Chers auditeurs, chères auditrices, chers internautes, chers téléspectateurs de Synergie Tropicale, bienvenue sur cette nouvelle édition de Solutions Spirituelles. Voici donc la bonne nouvelle pour vous. Solutions Spirituelles est un programme conçu et présenté pour vous qui avez des problèmes d'ordre mystique ou spirituel, pour vous qui êtes menacés par la sorcellerie, les mauvais esprits, les pratiques occultes, les sectes, les malédictions familiales ou héréditaires, la malchance, les envoûtements ou les blocages. Votre vie familiale, financière, professionnelle, sentimentale ou spirituelle est bouleversée. Vous recherchez la protection divine, la guérison totale ou la réussite. Alors vous pouvez rencontrer le prophète Clément pour une consultation, un traitement, un suivi, des travaux spirituels et des produits spirituels à son bureau 6 à Yaoundé en Komtou derrière Active Oil. Le prophète Clément consulte de lundi à vendredi et les samedis sur rendez-vous à partir de 8 heures. Pour nos programmes de méditation, d'école de la connaissance, de conférences, de prophétie, d'intercession, de consécration et de bénédiction des personnes et des biens, c'est tous les mercredis et vendredis à partir de 18 heures et les dimanches à partir de 9 heures à Yaoundé en Komtou derrière Active Oil, à Douala, à Lorbesso, en face du Collège du Soleil, et à Bafoussam, à Banengo, derrière Antenne Télé. Vous pouvez également écouter notre émission Solutions spirituelles sur la fréquence 107.9 dans la ville de Yaoundé. Vous pouvez également nous retrouver sur Internet et sur les réseaux sociaux à l'adresse Prophète Clément et Synergie Tropicale sur Facebook et YouTube. Pour toute information sur nos programmes et activités ou pour tous ceux et celles qui vont faire le déplacement et qui ne vont pas se retrouver en chemin, appelez simplement à ces numéros et vous serez bel et bien orientés. Il s'agit du 673 47 24 24, 673 47 24 24 ou encore le 698 29 94 94, 698 29 94 94. Pour ceux qui voudront bien nous contacter depuis l'étranger, bien vouloir précéder ces numéros de l'indicatif 00 ou plus 237 suivi du 673 47 24 24, 673 47 24 24 ou encore le 698 29 94 94, 698 29 94 94. À ce microphone de présentation, je suis votre humble servante, Maman Sorel. Et sans plus tarder, je vous présente bien sûr le thème sur la table de nos échanges aujourd'hui, à savoir le rôle du prophète dans une nation. Et bien sûr, pour échanger sur ce thème, nous avons bien sûr la personnalité ressource de ce programme qui en offre nous a donné bien sûr les textes sur lesquels nous allons nous appuyer dans les Saintes Écritures, à savoir Marc 9 à partir du verset 15 à 29 et bien sûr Matthieu 14 à partir du verset 22 à 33. Nous sommes bien sûr dans l'actualité puisqu'il s'agit bien sûr de l'agenda du prophète Clément de cette semaine qui va du 21 au 27 août 2024. Sans plus tarder, je vous présente bien sûr notre personnalité ressource qui est bel et bien le prophète Clément. Le prophète Clément qui est envoyé de Dieu, le messager de Dieu, le souverain sacrificateur du Dieu très haut, le spécialiste des questions mystiques et spirituelles et bien sûr l'expert en planification stratégique et opérationnelle. Prophète Clément, bienvenue sur ce plateau de Solutions spirituelles. Oui, merci Maman Sorel et merci à tous les auditeurs et auditrices, à tous les internautes, à tous les téléspectateurs et à tous ceux qui peuvent nous écouter ou nous suivre d'une manière ou d'une autre. Et je crois que pour donner de la place à celui qui nous a amenés ici, parce qu'aujourd'hui c'est une émission spéciale où on va poser des questions et on va répondre. Parce que ici les disciples de Jésus discutaient, se posaient des questions. Et Dieu merci, Jésus est apparu au milieu d'eux et il a posé la question de quoi discutez-vous les disciples pour des cas. Est-ce que. Donc tout ce est-ce qu'on va répondre aujourd'hui. Est-ce qu'un prophète de Dieu peut échouer dans une mission? Est-ce que le prophète Clément peut échouer dans une mission? Oui, est-ce qu'un prophète de Dieu peut échouer? Excusez-moi, je parle du prophète Clément en particulier. Je parle de moi. Chaque société parle d'elle-même, chaque entreprise parle d'elle-même parce qu'il n'y a que le crocodile pour sortir du fond de l'eau et dire ce que les hippopotames font au fond de l'eau.
Donc chacun parle de lui parce que tu ne peux pas témoigner de l'autre. Donc c'est très important. Donc pour centrer le débat et sauver les gens, parce qu'aujourd'hui, comme j'ai dit, le combat existentiel, le rapport de force qui s'équilibre aujourd'hui dans le monde, c'est le combat entre les forces du mal et les forces du bien. Qu'on le veuille ou non, c'est le combat entre les forces du mal et les forces du bien. Et ce combat a un seul but, pousser le peuple à souffrir, à vivre le feu, pousser les entreprises à tomber, les foyers à tomber, pousser la vie spirituelle à tomber, pousser le diable à s'élever, pousser même Dieu à tomber s'il pouvait, essayer de salir les serviteurs de Dieu, essayer de les renverser s'il pouvait, parce que c'est impossible, tout ce qu'il dit c'est impossible. Essayer de détruire les actions prophétiques, essayer de détruire les armes spirituelles offensives et défensives mentionnées dans la parole de Dieu à plusieurs reprises. Comme j'ai toujours dit ici, le prophète est la contre-offensive de Dieu face aux forces des ténèbres sur tous ses plans. Le prophète est la contre-offensive de Dieu face aux œuvres des ténèbres sur tous ses plans. Lui, la contre-offensive. Le prophète est celui que Dieu envoie dans le monde entier, parce qu'on parle prophète des nations, parce que le monde entier me regarde et m'écoute, est celui que Dieu envoie dans le monde entier pour empêcher au nouvel ordre mondial de s'installer. Et pour cela, si Dieu ne te donne pas la vraie puissance, parce que j'ai suivi un débat, un grand débat mondial, où quelqu'un se moquait d'un autre homme spirituel qui a dit que Satan a une puissance. Ben, si on lit les textes, parce que ici, les gens ne sont pas mystiques, parce que je parle bien des problèmes mystiques et spirituels. Je parle des œuvres du diable, qui sont l'envoûtement, la malchance, la sorcellerie, les couches de nuit, les repas nocturnes, le fétichisme, les gris-gris, la magie, la télépathie, la chiromancie, le culte des morts, la nécromancie, tout cela. On en parlera, ce sont les œuvres des ténèbres. Maintenant, beaucoup, pour résoudre leurs problèmes, ont recours à ça. On fait venir ton père qui était décédé depuis des années. On fait venir ta mère qui était décédée depuis des années. On te fait entendre la voix de ton père, de ta mère, de ton fils, de ta fille. Ce sont des réalités que beaucoup peuvent témoigner. Certains, ton père ou ta mère te visitent dans les rêves. Tout cela a une signification. Et sur le plan mystique, moi je vais vous dire quelque chose. Si Dieu a appelé vraiment un homme mystique et spirituel, vous n'allez pas le voir avec une chambre noire chez lui. Vous n'allez pas le voir faire des incantations dans une chambre noire. Jamais. Vous n'allez pas le voir pratiquer la magie, invoquer des esprits démoniaques, des sirènes des eaux. Non. Vous n'allez pas connaître quand il communique avec Dieu. Cela sera pratiquement impossible. C'est très important de le dire en guise d'introduction de cette édition spéciale de solutions spirituelles. Donc je préfère que pour entrer dans le vif du sujet et pour centrer le débat, qu'on aille directement dans les saintes écritures et on va voir de quoi il est question doucement. Là, est-ce que si la question se perd, je crois que le modérateur, le communicateur, la présentatrice de l'émission pourra me rappeler. Très bien. Est-ce qu'un chrétien aujourd'hui, un croyant, parce que moi, chrétien, c'est limité. Est-ce qu'un croyant peut encore utiliser les parfums d'amour? Oui. Est-ce qu'un croyant peut utiliser des sacramentaux? Oui. Est-ce que les sacramentaux ont leur effet? Oui. Est-ce qu'un chrétien, un croyant peut utiliser l'eau? Oui. Est-ce qu'il peut utiliser le sel? Oui. Est-ce qu'il peut faire bénir sa maison? Oui. Est-ce qu'il peut faire bénir son mariage? Oui. Maintenant, la bénédiction a quel but? D'empêcher au mariage de tomber. D'empêcher au mariage de tomber dans le feu. De tomber par terre. De subir des choses, des traumatismes. Oui, c'est important. C'est bien possible. Maintenant, est-ce que les armes spirituelles sont une solution efficace contre les gris-gris et la sorcellerie? Oui. Est-ce que les armes spirituelles de Dieu combattent les fétiches? Oui. Est-ce que les armes spirituelles de Dieu sont bibliques? Oui. Est-ce que Jésus accepte cela? Oui. Est-ce que ça produit l'effet? Oui. Qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte la paix, le bonheur, la guérison, la réussite. Est-ce que les arbres de paix sont encore d'actualité? Oui. C'est très important. Donc, je crois qu'on reviendra sur tout cela dans les détails. Donc, on ne sorte pas d'ici sans répondre à toutes ces questions. Je crois que les auditeurs auraient été satisfaits. Voilà le débat dont il était question. Est-ce que ceci est biblique? Est-ce que ceci n'est pas biblique? Est-ce que la délivrance, est-ce que l'exorcisme est biblique? Est-ce que telle église est de Dieu? Est-ce que telle croyance est de Dieu?
laissez venir à moi les petits-enfants. C'est aussi combattu quelque part. Moi, je dis qu'on peut présenter un enfant au temple. Bon, on ne peut pas le baptiser. Donc, on doit laisser venir à Jésus les petits-enfants. Donc, voilà un peu le message. Donc, on peut rentrer dans cette parole. Donc, c'est très important. Est-ce qu'on doit baptiser les petits-enfants? Non. Est-ce qu'on doit les faire venir à Dieu? Oui. Est-ce qu'on doit les présenter au temple ou à l'église, à la synagogue, à la mosquée, appelez comme vous voulez? Oui. Maintenant, qui doit les présenter? Qu'est-ce qu'il doit faire? Question. Donc, voilà le message. Donc, entrons dans les débats. Ok, nous sommes dans Marc 9 à partir du verset 15. Il est écrit, dès que la foule vit Jésus, Oui, dès que la foule vit Jésus, dès que vous entendez ma voix, ou bien dès que vous me voyez, apprêtez aussi vos questions, vos messages. Préparez déjà votre rendez-vous. Préparez déjà votre consultation. Préparez déjà votre participation à l'école de la connaissance et à la conférence. Comme dès que la foule a vu Jésus, directement à l'esprit, leur sont montées beaucoup de questions qu'ils se posaient. Maintenant, ce n'était plus les questions parce qu'entre eux, ils se disputaient. Mais avec Jésus, il fallait la solution. Maintenant, Jésus a dit que celui qui vous écoute, m'écoute. Si quelqu'un m'écoute à l'heure actuelle, si quelqu'un écoute le prophète Clément à l'heure où je parle persona in Christi. Je parle Jésus-Christ en personne. Je parle de la part de Jésus. Celui qui m'écoute, écoute Jésus directement. Oui, allons-y. Et ici, Jésus va se plaindre. Oui, Jésus va se plaindre ici de ses disciples. Et vous allez comprendre la vérité. Il va se plaindre de ses disciples. Il ne va pas se plaindre de celui qu'on accuse. Oui, moi, peut-être les autres disciples ne comprennent rien, ils font des débats sur moi. Mais Jésus va venir se plaindre d'eux. Elle fut surprise et accourut pour le saluer. Oui, elle fut surprise. Donc maintenant, si vous vous retrouvez sur les réseaux sociaux, dans les médias, la radio, la télévision, soyez surpris. Oui, merci, Sorel Emmanuel, merci. Que Dieu te bénisse. Oui, elle fut surprise. Quand vous me voyez, soyez surpris et courez pour venir vers moi que voilà, Jésus est au ciel à la droite de Dieu, le Père, pour attendre le jugement des morts et des vivants. Maintenant, toi, tu es devant nous, tu parles de Jésus, ça veut dire que tu dois répondre en ce qui concerne Jésus. Maintenant, on a des questions à te poser. Te voilà. Et je suis prêt. C'est le mercenaire, quand il voit venir le loup peut être les questions existentielles difficiles à répondre. Quand il voit venir les questions là, il fuit. Moi, je ne fuis pas. Et vous connaissez à ma direction, suivez mon regard, vous voyez là où j'amène le peuple. Verset 16. Il leur demandait, sur quoi discutez-vous voilà, avec eux? Sur quoi discutez-vous les débats? Faut-il faire des sacrifices à Dieu? Oui. Celui qui offre des sacrifices à un autre Dieu seul, car l'Éternel mérite l'extermination. Maintenant aussi, parce qu'il faut comprendre là où la connaissance est, sur quoi discuter. Il y a trop de débats ici, de disputes entre les disciples, les croyants. Il y a trop de débats, il y a trop de zones d'ombre, et les zones d'ombre sont des zones des ténèbres. Or, le Fils de Dieu est venu chasser les ténèbres en apportant la lumière. Sur quoi discutez-vous? Et j'ai déjà pris beaucoup d'exemples. Faut-il faire des sacrifices pour un cas quelconque, pour une situation quelconque? Oui. Maintenant, y a-t-il des pratiques occultes dans des traitements dits chrétiens, ou bien chez les croyants, ou bien chez les prophètes? Oui. Occulte ne veut rien d'autre dire que réservé aux initiés, mystère. Face à la magie, face à la sorcellerie, il faut réagir de la même façon. Il y a répondu. Les armes spirituelles doivent-elles toujours se positionner face aux fétiches? Oui. Les prophètes doivent-ils toujours se positionner face aux sectes, aux loges, aux occultistes, aux magiciens, aux charlatans? Oui. Les sectes doivent-elles faire face à l'Église? Non. L'Église doit-elle vaincre les sectes? Oui. Un enfant de Dieu peut-il se retrouver même dans l'Église, chez les charlatans, chez les marabouts pour chercher la même solution? Non. Car en Dieu Tout-Puissant réside en Christ toute la plénitude de la divinité. Tout ce dont il a besoin dans la parole, si ton père spirituel a la connaissance, il va trouver. C'était ça le débat dont il est question, c'est la révélation. Oui, c'est la révélation. Donc on peut avancer. Verset 17. Et un homme de la foule lui répondit, Maître, un homme Maître, qui sort maintenant de la foule, toi-même sors de la foule. Maintenant, quand l'homme sort de la foule, c'est pour faire quoi? C'est pour poser son propre problème. Le salut est personnel. Par exemple, ceux qui m'écoutent,
Il y a des personnes que leur foyer, c'est la bagarre, c'est les problèmes, c'est les disputes, c'est le manque d'amour, c'est le manque d'enfants. C'est au bord du divorce. Le divorce est déjà proche. Il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de réussite. Les chantiers sont arrêtés, pas d'économie. Peut-être la femme est infidèle à son mari et le mari est dépassé par les événements. Il est même prêt à se suicider. Peut-être le mari est frivole à l'extrême. Il n'aime pas sa femme. Tout. La femme veut même se suicider. Ce sont des problèmes. Cet homme sort de la foule pour son cas personnel. Pour son cas personnel, excusez-moi si je travaille spirituellement. Tout travail procure l'abondance. Donc il faut travailler. Donc on va aller. Donc il sort de la foule pour son cas. Il ne va pas parler des autres. Jésus a pour vous étiez en train de discuter de quoi? Il a laissé toutes les questions qu'on posait. Les prophètes sont-ils d'actualité? Faut-il encore respecter la loi? Faut-il se baptiser avec le gobelet ou bien dans un cours d'eau? Il a abandonné tout ça. Il est venu pour son cas. Il sort de la foule. Voilà, haute sagesse. Toi, sors de la foule. Sors des débats religieux. Cherche à changer ta vie. C'est pour ça que Dieu t'a envoyé Solution Spirituelle. Il t'a envoyé Synergie Tropicale. Il t'a envoyé le prophète Clément. Ça veut dire, prophète Clément, que les débats religieux ne sont pas... Les débats religieux, l'apôtre Paul est clair dessus. Elles font naître les disputes plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est écrit dans les Saintes Écritures en noir sur blanc. Elles font naître des disputes plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu. Pour quelle raison? Non, simplement parce que c'est un effet de masse. Au moment à l'école, on connaît que le trouble est collectif. Mais l'échec est individuel. J'ai parlé tout à l'heure des foyers. Maintenant, au lieu de chercher la solution concrète à ton foyer, qu'est-ce qu'il faut pour mon foyer? Une femme a utilisé un charme, un parfum, le kanga, pour charmer ton mari et l'arracher. Maintenant, tu vas aller passer. Oh, est-ce qu'il doit seulement prier? Est-ce qu'il doit voir un prophète qui compose ma... Je vais dire aux gens qui m'appellent que est-ce que tu as un parfum prêt pour la protection? Tu as un parfum prêt pour l'amour? Tu as un parfum prêt pour le commerce? Il n'y a pas de chose de près. Tu passes la commande de ton parfum comme cet homme qui est sorti et je prends le temps pour impacter ça en fonction de tes besoins. Parce que voilà la question. Maintenant, on va dire ici, oh non, est-ce que, comme la femme a charmé ton mari avec un parfum, ce prophète qui t'a donné aussi, qui t'a dit que bon, voilà ce qu'il faut faire, je peux aussi te composer un parfum. C'est un faux prophète. Bon, est-ce qu'il soit faux ou vrai? Est-ce que le problème de ton mariage est en train de se résoudre? Est-ce que l'amour vient? Est-ce que l'enfant vient? Est-ce que le mari rationne les enfants? Est-ce qu'il est responsable? Est-ce qu'il est doux? Est-ce qu'il cesse d'être violent? Est-ce qu'il évolue? Est-ce qu'il cesse de boire? Est-ce qu'il cesse de fumer? Est-ce qu'il cesse de chercher les femmes? Est-ce qu'il cesse de te vilipender en public? Est-ce qu'il cesse de te lancer dans la gueule des loups, dans ta belle famille? Est-ce qu'il cesse de là? Non. Maintenant, si le parfum que moi je compose, le parfum d'amour, ou bien le parfum de restauration des mariages, la fille commande, elle l'utilise, ou bien même on lui dit qu'il te faut un parfum, puisque toi-même tu dis avec ta bouche qu'elle a utilisé le parfum. Ma fille, tu avais vu, oui. Mon mari était venu, il a dit que c'est une femme qui a donné. Il a commencé à mettre ainsi de suite, c'est depuis le jour. Tu te rappelles bien, ma fille, que c'est là où ça avait commencé? Oui. Bon, comme c'est comme ça, il faut parfum contre parfum. Moi, je suis direct, hein? Je ne parle pas au fond d'un lit. Je parle en public. Il faut parfum contre parfum. Quelqu'un avait lancé des poudres au sol. J'ai marché dessus. J'ai eu le mal des pieds. Il faut lancer aussi une poudre au sol et tu marches dessus pour retrouver la guérison. J'avais eu un poison lent. J'ai rêvé que je mangeais. Je buvais dans des rêves. Monsieur, il faut qu'on te compose aussi une eau vive ou des feuilles de guérison que tu dois aussi consommer. Et ça n'a pas détruit ces poisons lents. Même quand le serpent te mord, il faut le vaccin ou c'est le sérum antivenimeux. Et quand le serpent te mord, il n'y a pas une prière pour chasser le venin du serpent de nos jours. Oui, je dis de nos jours. Mais tu dois aller à l'hôpital, à un centre de santé, tu dois faire un garrot, et tu dois aller, on te sort ce venin. D'abord par la blessure où c'est passé, et de suite avant le garrot, on sort tout cela. De voir de quoi il est question. Rahab, la prostituée, a été protégée par un signe pour sauver tout son peuple lors de la destruction que Dieu avait prévue pour cette nation-là. Or, il y a eu une alliance entre elle et les anges qui lui ont dit, il faut attacher ce cordon sur ta fenêtre, ça nous servira de signe d'alliance. Et lorsque nous passerons, nous ne détruirons rien. Et il y avait une condition dessus. Personne ne devait sortir de la maison jusqu'au matin. Toute personne qui sortait de la maison et que quelque chose lui arrivait,
Ça devait être imputé à Rahab. Et c'est ce que les anges lui avaient dit, que tu vas attacher ce cordon, ça sera une alliance. Comme tu nous as protégés, comme tu nous as aidés à passer le message. Nous aussi, quand on va revenir pour détruire la ville, on va protéger ta famille, on va protéger ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs, tous ceux que tu aimes dans cette ville. Mets-les dans ta maison et attache ce cordon comme une alliance. Mais la condition du cordon, c'est que personne ne doit sortir jusqu'au matin, même pour la Pâque. Quand on a institué la Pâque avec le sang de l'agneau sur les montants et sur les linteaux des portes, dites que c'était la magie. Maintenant, dites que Dieu est magicien. Maudissez bien Dieu et Dieu va vous maudire. C'est Dieu qui a dit prenez l'agneau, prenez son sang. Donc, quand les gens ne connaissent pas les saintes écritures, ils doivent laisser ceux qui ont la connaissance faire leur travail normalement. Et le peuple doit aussi avoir la sagesse et l'intelligence pour analyser et comprendre que de tous les sons de cloche qui sonnent là, voici la vérité. Les autres sont dans les débats. Celui-ci est dans les solutions concrètes. Maintenant, si tu veux ce cordon pour mettre sur ta maison, pour protéger toute ta famille et ceux que tu aimes, parce qu'on t'a dit que dans ta famille, il y a quelqu'un qui va mourir. Il y a des gens qui vont mourir. Quelqu'un vous a dit, vous allez chez un voyant, il a dit que le prochain, c'est. Il y a eu un démon, il a dit que non, c'est une forme de sorcellerie. Quelqu'un avait écrit des noms. Mais on peut aussi te donner ce cordon. On le travaille et tu le commandes. Tu ne vas pas venir dire que ne me surprenez plus parce que beaucoup appellent par téléphone. Ils insistent. Est-ce que le prophète a les produits directement? Je voulais tel cordon. Je voulais l'eau vive. Je voulais la cinnamome. Je voulais les pierres de David. Je voulais ceci. Non, moi, il n'y a pas de produits prêts. Tu appelles, tu commandes, il te dit ce qu'il faut. Et tu dis en fonction de ton problème. Je sais comment je vais travailler. Parce que c'est la parole de Dieu que j'utilise pour travailler. Même si c'est ta chaîne que je dois travailler pour ta protection, je travaille comme je prends des parfums d'amour, des parfums de restauration de mariage. Et ceux qui doutent n'ont qu'à tester. Donc Dieu bénisse le prophète Herman Emmanuel. Oui, vous nous laissez un peu tourner l'émission, que Dieu vous bénisse à tout à l'heure. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Donc il faut apprécier les textes, on va les lire et je vais analyser. Lorsqu'on parle des révélations, lorsqu'on m'appelle l'homme des révélations fracassantes et des vérités extraordinaires, c'est pour cela. L'homme des vérités fracassantes, on ne va pas te dire que tu viens, il va venir avec des vérités fracassantes, des relations extraordinaires. Tu viens, tu sors du plateau, personne n'est béni, personne n'a rien compris. Non, moi je ne suis pas comme ça, je suis l'homme des solutions. C'est pour ça que vous voyez, je fais tous les témoignages que je ne peux pas faire une semaine sans que quelqu'un ne quitte de l'étranger pour venir me voir. Vous connaissez combien coûte un billet d'avion? Vous ne savez pas quoi, même si vous voyagez par route, vous connaissez combien ça coûte pour venir de l'étranger voir un prophète? C'est d'actualité chez moi, même de l'Europe, de partout, que Dieu des Blancs, le Dieu des Noirs. C'est pour ça qu'on m'appelle prophète des nations. Donc c'est important, donc il doit dire ce qui édifie. Si un parfum physique peut donner une bonne odeur à quelqu'un, il passe au bureau, on dit que mais ton parfum là sent bon. Hein. Vous ne savez pas que le parfum de Dieu dépasse là. C'est comme il transpire comme ça. Après cette émission, je vais aller me laver. Je vais enlever la sueur sur moi. Comme cela, je transpire, je peux prendre un mouchoir, j'essuie la sueur. Si un simple mouchoir peut essuyer la sueur sur moi, à plus forte raison, un mouchoir impacté au nom de Dieu peut essuyer toute la sueur, le mystique qu'on a mis sur toi, si tu as la foi. Et si celui qui fait ça connaît travailler selon la parole. Parce que lorsqu'on parle des révélations fracassantes, vous allez comprendre qu'il y a une révélation fracassante que beaucoup ne connaissent pas. Lorsque Jésus, par exemple, transpirait sur le chemin du Calvaire, il y a une dame, c'est une révélation fracassante de la parole de Dieu, au nom de Véronique, qui a pris un mouchoir, parce qu'elle ne veut pas entrer en profondeur, elle est venue essuyer le visage de Jésus, Véronique, la sainte Véronique. Lorsqu'elle a essuyé le visage de Jésus, que les gens vont vous dire que les droits d'auteur, la Bible ou les révélations ne sont pas seulement pour vous. Quand elle a essuyé le visage de Jésus, je vais me donner la réponse, elle a essuyé la face de son visage avec ce mouchoir, le visage de Jésus est resté imprimé dessus. Et ce mouchoir existe jusqu'à nos jours. Nous connaissons où ça se trouve, nous les initiés, et ça continue à faire des effets. Même Pierre, Jésus même, son corps prenait quand même même quand il était vivant. Cette femme qui a souffert de maladie depuis longtemps, si elle pouvait seulement toucher le vêtement de Jésus, elle a touché. L'apôtre Paul, les mouchoirs qui le touchaient produisaient les mêmes effets. Voilà pour Paul, voilà pour Véronique. C'est deux cas. Donc aujourd'hui, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc sortons des débats, guérissons le peuple. Aujourd'hui, les religions, le monde spirituel ressemble à un hôpital où les malades sont couchés dehors, les docteurs sont à l'intérieur en train de faire les débats pendant que les malades sont dehors en train de mourir. Suivez bien mon regard. Aujourd'hui, les religions et le monde spirituel ressemblent à un hôpital, à une clinique bondée de monde à l'extérieur qui sont en train de mourir. Certains ont seulement besoin d'un paracétamol, ainsi de suite, d'une simple opération.
Mais les médecins qui sont censés le soigner sont à l'intérieur en train de débattre. Entre toi et moi, qui est meilleur? Donc, est-ce que le bistouri est encore autorisé? C'est la chirurgie au laser. On va passer par quoi? On va anesthésier. On n'anesthésie pas. Est-ce qu'il faut sous l'air de la grâce. Est-ce qu'il faut? Ton école même d'abord, même, c'est une fausse école de médecine. Tu vas faire ton école où pendant ce temps, les gens meurent. Non! Oh, moi, j'ai dit, je sors aussi du lot comme cet homme qui est aussi sorti du lot. Hein. Et je me dis, je suis le médecin qui sort, je commence à demander, tu as quoi? Ce que je peux, je soigne immédiatement. Et c'est pour ça que le peuple est reconnaissant qu'on vient de commencer. Mais si l'étranger se signale déjà, c'est déjà bon. Et je demande à toute leur famille, les gens qui viennent à l'étranger, soutenez vos enfants, ne les abandonnez pas. Si votre enfant voyage, il choisit les intellectuels, comme on a compris, non pas voir le prophète là, ne les découragez pas, encouragez-les plutôt, laissez venir à moi les petits-enfants. Vous avez vu tout à l'heure comment ici j'ai calmé les petits-enfants, il les a apporté la joie et le bonheur là où ils avaient des petits soucis. Donc vous-même soutenez vos maris, soutenez vos femmes, soutenez vos frères et sœurs dans la suivi du traitement mystique de Jésus, traitement solution, pas bavardage. Donc si vous avez compris l'exemple de l'hôpital, c'est merveilleux, on peut continuer. Oui, si vous avez compris l'exemple de l'hôpital, donc je dis bien ceci. Très bien. Aujourd'hui, les églises, les ministères, le monde religieux, toute religion confondue, toute église, tout ministère confondu ressemble à une clinique, à un hôpital, à un centre de santé bondé de malades, de paralysés, d'accidentés à l'extérieur, qui sont en train de mourir faute de soins pendant que les médecins sont à l'intérieur en train de discuter. Je ne fais pas dans les débats là. Je suis sur le terrain pour travailler. Je suis à mon bureau, je vaque à mes occupations normalement. Oui, je suis à mon bureau, je vaque à mes occupations normalement. Dites ce que vous pouvez dire là-bas. Moi, je suis en train de travailler. Et ça se voit, comme je dis, il y a des personnes de l'étranger, leurs familles elles-mêmes se reconnaissent. Eux tous se reconnaissent, ils savent que ce qu'il dit est vrai. Il ne manque pas, je me reconnais moi-même dedans. Très bien. Verset 17. Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. Verset 18. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince il les le dents. jette par terre. En quelques lieux, il jette mon mariage par terre. Il jette ma santé par terre. Il jette ma nomination par terre. Il jette mes finances par terre. Il jette tout normalement. Merci, merci. Merci, Dieu vous bénisse. Vous comprenez très bien de quoi il est question. Merci. Oui, donc il le jette par terre. Je crois que j'avais déjà fait l'ébauche de ça. Oui, il jette le foyer. Mes finances, lorsque je travaille, il détruit mes finances. Surtout les relations sentimentales. Il détruit mes fiançailles. Chaque fois qu'un homme vient vers moi, on est bien. Mais à l'heure où il faut qu'il toque, il faut qu'il doute, il faut qu'il s'engage, quelque chose se passe. Et le toquer, la dot, le mariage n'a plus lieu. Mais à chaque fois que j'ai des économies, je touche bien de l'argent. Dès que j'ai de l'argent, les projets disparaissent. Je dépense de l'argent dans des futilités. Dès que l'argent finit, les projets réapparaissent. Je suis à la maison avec des enfants. Lorsque je n'ai pas d'argent, mes activités ne marchent pas. Mon salaire n'est pas encore passé. Les enfants sont en bonne santé. Ils sont calmes. Dès que je touche l'argent, série de maladies. Moi-même malade, mon épouse malade. Même ceux que j'héberge chez moi malades. Les problèmes surviennent de partout. L'argent, c'est un esprit. C'est un esprit. On doit impacter. Maintenant, voilà le rôle donc de l'eau vive, le Fils de l'homme. Elle veut donner la vie en abondance. Si tu savais le don de Dieu, moi je vais dire clairement, si les gens savaient le don de Dieu et celui qui est actuellement en train de te prêcher, celui que tu regardes actuellement, celui que tu écoutes. Je m'adresse aux internautes, aux téléspectateurs, aux auditeurs, aux auditrices. Si tu savais le don de Dieu et celui qui est en train de te parler actuellement, c'est toi qui lui aurais supplié et il t'aurait donné vraiment cette eau vive. Maintenant, pour les gens qui ont affaire, mes mains sont percées. Mais si Dieu a parlé des mains percées, on travaille sur les mains percées. Pour que tu touches l'argent, ça reste. Un panier troué, tu peux remplir comment? Ce ne sont pas des langages, parce que beaucoup sont moins instruits que les marabouts, les charlatans et les féticheurs. Ils se disent hommes spirituels. Maintenant qu'on va dire que les mains percées, il va sursauter. Tout ça, c'est dans la Bible. Les pieds percés, tout ça dans la Bible. Les souris qui ravagent le pays, c'est dans la Bible. Les actions prophétiques, comme c'était les mouchoirs, tout, l'eau, les cordons, c'est dans la Bible. Oh, le débat est là parce que tout le monde dit, l'un dit ceci, l'autre dit qu'il n'y a pas ça dans la Bible. Il y a parce qu'eux tous ne lisent pas. Ceux qui maîtrisent la parole ne font pas les débats. Ils mettent en pratique cette parole. La parole n'est pas faite pour être débattue. Elle est faite pour être pratiquée.
Moi, je peux être clair que dans ce pays, je n'ai pas besoin de me bomber le torse. J'ai fait mes preuves, je fais mes preuves et je ferai mes preuves. J'ai ma place dans ce pays. Prophétiquement parlant, j'ai ma place qu'on ne peut pas changer. Tous ceux qui m'écoutent savent que ce que je dis est vrai. Maintenant, on a lu dernièrement le Bon Samaritain, ceux qui étaient à la dernière conférence, qui était vraiment animé. Vous avez vu l'action de l'arbre de paix. Depuis combien de temps je suis sur la devise de la République du Cameroun. J'ai saisi ça sur le plan prophétique et j'ai mis sous la protection de Dieu la devise de la République du Cameroun. C'est une action prophétique pour que le pays reste dans la paix, que les gens travaillent. Donc s'il y a le chômage, que Dieu crée des emplois. Et moi, je suis en tête pour créer ma part d'emploi et donner aux gens. S'il n'y a pas même s'il y a la paix qu'il y a, que Dieu maintienne. Et que tout ce qui peut amener le désordre, le trouble, que Dieu détruise. Et qu'il sème l'amour de la patrie dans le cœur de tous ses enfants. Et dans le cœur de tous les citoyens du monde qui m'écoutent. Que chacun aime son pays. Que chacun travaille, prie son Dieu pour la paix de son pays. Que chacun prie Dieu pour que les gens aient du travail, même si c'est l'auto-emploi. Que ceux qui ont même fait des formations, qu'ils ne cherchent pas le temps à écrire j'ai l'honneur, mais qu'ils puissent au moins avoir des initiatives pour mettre en place leurs projets qui vont partir du mystère de la petite graine de sénévé jusqu'à devenir un grand arbre. C'est très important. Pas le miracle, par exemple, lorsqu'on parle du pain. Moi, je n'utilise pas généralement le pain et le poisson pour nourrir les gens. J'utilise plutôt le pain et le poisson pour prouver aux gens, comme Jésus, parce qu'il y a des exemples qu'il faut dire. Lorsque les disciples de Jésus ont dit qu'il se fait tard, il faut renvoyer la foule pour qu'ils aillent chercher des vivres. Mais Jésus a été indigné. Il a dit que vous n'allez pas les renvoyer, vous-même vous allez leur donner à manger. Dieu nous a donné le pouvoir. Quand on donne le pouvoir, c'est pour exercer. Dieu ne peut pas te donner un pouvoir au moment d'exercer. Tu cours encore, tu l'appelles, mais tu te moques de Dieu. C'est pour ça qu'il a dit que ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui vont aller au ciel. Il faut être clair dessus. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire, rien. Rien. Plutôt toute chose, parce qu'il faut comprendre le fond de cette affaire. Quelqu'un qui est croyant n'a aucun problème. Quel que soit ce que vous le regardez, vous voyez qu'il lui arrive. S'il est devant moi, je vais lui dire que tu n'as pas de problème. Parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et rendez grâce en toute chose à Dieu, car c'est sa volonté. Maintenant, est-ce que tu connais la volonté de Dieu à ton égard? Ce que tu connais de Dieu, c'est qu'il veut de toi des projets de paix, de bonheur, d'avenir, d'expérience. Maintenant, Dieu veut que tu sois en paix, que tu connaisses le bonheur, l'avenir, l'expérience, que tu prospères à tous égards, à tous, que dans tout ce que tu fais, tu réussisses. Maintenant, tu as tout entre les mains. Tu as le bois, tu as le riz, tu as la tomate, tu as l'arachide, tu as le poisson, tu as tout. Est-ce que tu connais préparer un bon repas toi-même? C'est le problème. Dieu t'a tout donné. Voilà pourquoi il t'envoie maintenant vers Moïse et les prophètes. Et voilà notre débat aussi que je dois détruire sur la planète Terre. Même au ciel, Moïse, le père des croyants, qui était au ciel de la part de Dieu, a dit à celui qui a envoyé Lazare, ils ont Moïse sur terre et les prophètes. Envoie quelqu'un sur terre parler à mes frères. Dieu a dit, ils ont Moïse et les prophètes. Qui les écoute? S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, même s'ils envoient de faire ressusciter un mort, et qu'ils voient que le mort les parle, ils ne vont pas croire. Donc, qu'ils écoutent Moïse et les prophètes qui sont avec eux. Donc, quand vous avez des cas, écoutez prophète Clément lorsqu'il parle. Je vous ai parlé persona in Christi, Christ en personne. Personne n'a le monopole de la religion, ça l'énerve. Bon, il prie Dieu que Dieu calme son cœur. Celui qui est fâché prie Dieu. Dieu peut calmer le cœur de quelqu'un qui est colérique. Et vous avez un témoignage de quelqu'un où quelqu'un a prié pour lui que non, je prie Dieu pour mon père. Quelqu'un a prié Dieu pour son père. Que je prie Dieu pour mon papa. Que Dieu a rendu doux, calme, bon, gentil, pacifique. Que je remercie Dieu pour lui. Et ce Dieu-là, je peux continuer à servir le Dieu du prophète Clément. Quand on parle du Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu de Moïse. Oh, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Abraham, Moïse et Jacob étaient morts depuis. Le prophète Clément est encore vivant. C'est pour ça que j'aime toujours le dire que je suis encore en vie. Et tant que je suis encore en vie, j'ai toujours l'onction et le mandat de Dieu dans ma vie et sur ma tête. J'ai son huile sur ma tête pour continuer à agir en son nom. Or, nous savons que Dieu est le sauveur du peuple. Sauver quelqu'un, c'est l'arracher d'un danger. J'ai parlé aujourd'hui des femmes, quelqu'un qui m'a fait son témoignage. Tu accouches 9 enfants, tu perds 7. 9 enfants, tu perds 7. Ce n'est pas Dieu, c'est la sorcellerie.
Et j'ai prophétisé dans la vie de cette femme, je peux le dire, parce que je ne mentionne pas son nom. Je lui ai dit qu'elle ne va plus perdre un enfant, et c'est clair. C'est clair, elle ne va plus perdre un enfant. Et c'était comme un système dans sa famille. Je leur ai dit à eux tous, puisque c'était une consultation familiale, ça n'arrivera plus jamais. Donc j'encourage les gens à se faire consulter, à se faire traiter, ainsi de suite. Et qu'on déclare dans sa vie. Dans Deutéronome 18, la Bible est claire. Comment ferons-nous pour connaître que cet homme est prophète lorsque tout ce qu'il va dire va arriver? Madame, il n'y aura plus de mort dans votre famille. Et les enfants qui sont dans la famille, qui la vie qui stagnait, les enfants vont travailler. C'est ça, ils tombent dans le feu, ils écument, ils souffrent. Les enfants, je dis, pas d'emploi. Mais là, j'ai toujours dit, même s'il faut se tourner vers le gouvernement, vers les autorités pour atteindre des solutions, le gouvernement et les autorités sont déjà en train de mettre en place leurs solutions. Voilà pourquoi il y a le ministère de la Santé, le ministère de l'Éducation, le ministère de la Formation professionnelle, le ministère de la Défense, le ministère de la Justice, le ministère de l'Agriculture, le ministère de quoi encore, les grands ministères. Oui, le ministère de l'Agriculture, le ministère du Commerce, le ministère de l'Emploi, le ministère de la Formation professionnelle, le ministère de l'Éducation, le ministère de l'Enseignement supérieur. Tout ça, c'est pour former. Tout ça, c'est pour former. Il y a même des centres d'appui, c'est quoi la petite et moyenne entreprise. Tout ça, ce sont des systèmes. Maintenant, est-ce qu'il doit faire seul? Ça, c'est le système humain. Maintenant, tu dois aussi te retourner vers Dieu. Maintenant, le système de ton gouvernement, des hommes, et le système de ton Dieu, les deux unis vont donner un résultat merveilleux et spectaculaire. Merveilleux et spectaculaire. L'homme est corps et il est esprit. L'homme est chair et il est esprit. Ce qui est né de la chair est chair. Tu suis les programmes qui se font sur la terre, tout ce qui concerne que le gouvernement met en place pour le développement. Tu ne minimises pas cela. Tu ne minimises pas. Il y a le ministère de l'Agriculture, du développement rural, tu ne minimises pas. Tu prends à cela, Dieu valent mieux qu'un système. Deuxième système, tu lèves les mains à ton Dieu, que sors-moi de cette situation, du chômage, donne-moi l'emploi, fais-moi créer mon entreprise, tout. Et on te fait peut-être une prière spéciale travail, ou une arme spirituelle spéciale travail. Tu trouves ton travail librement. Lorsqu'on parle de la sécheresse, lorsqu'on parle du désert dans la Bible, lorsqu'on parle de situations difficiles, même dans les situations difficiles, l'enfant de Dieu trouve sa place. Ne pleure pas que difficulté, difficulté. La foi déplace les montagnes. Les montagnes sont des situations plus que difficiles. Voilà ce cas qui explique. Vous savez ce que veut dire tomber dans le feu? Oui, allons-y. Oui, on peut continuer avec le texte. Oui, Marc 9, à partir du verset 18, il est écrit: en quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre. Oui, le jette par terre. Lorsqu'on te frappe par terre, tu sens mal. Lorsque ton entreprise tombe, tu sens mal. Lorsque ton foyer tombe, tu sens mal. Lorsque tes projets tombent, tu sens mal. Lorsque tes économies tombent, tu sens mal. Très mal. C'est ça la révélation. Il grince des dents. Et devient tout raide. Quand ça ne va pas qu'on grince les dents, comme celui qui a un palu, une fièvre forte, il grince les dents. C'est un convulse même. C'est ça le grincement des dents. Là, quand tu grinces les dents, c'est quand ça ne va pas. Que lorsque l'esprit là entre sur lui, oh, cet esprit peut entrer sur tout le monde. Le débat ne chasse pas cet esprit. C'est la parole et la mise en pratique de la parole authentique qui chasse tous ces esprits. C'est pour ça que j'aime toujours dire, lorsque quelqu'un a n'importe quoi, merci, lorsque quelqu'un a n'importe quoi à bénir, à consacrer, oui, merci. Lorsque quelqu'un a n'importe quoi à bénir, à consacrer, je suis toujours prêt. Oui, si tu utilises un mouchoir, je ne peux pas t'empêcher d'utiliser, je ne sais pas quoi, ton eau bénite, ton sel béni, ton parfum béni, même ton parfum Saint-Michel, je ne peux pas t'empêcher. Oui, merci. Oui. Je ne peux pas t'empêcher, c'est la sorcellerie. Mais si tu utilises un mouchoir, si tu utilises un micro, si tu portes des lunettes, je vais t'empêcher d'utiliser ton eau bénie, ton sel béni, ton parfum. Maintenant, qu'est-ce qui est caché derrière ce parfum? Maintenant, est-ce que c'est de l'eau vive, comme j'ai expliqué, qui va te résoudre le problème jusqu'à la vie éternelle? Parce que moi, j'ai toujours dit, lorsque quelqu'un vient me voir et que je résous son problème, c'est définitivement résolu tant qu'il marche dans la ligne que Dieu a tracée pour lui selon la parole que je lui montre. Comme il dit, la parole de Dieu n'est pas faite pour être débattue, elle est faite pour être mise en pratique. Maintenant, voilà tout ce que l'esprit peut faire à une personne. Or, cet esprit-là, ce sont les situations difficiles qui nous arrivent dans nos familles. Les familles divisées. Grands frères et petits frères ne se saluent pas. Grands frères et petites sœurs ne se saluent pas. Petites sœurs et grands frères ne se saluent pas. C'est la haine.
L'un est même bien placé, il peut aider ses frères, mais zéro. Plutôt, il combat même ses frères. La sorcellerie dans les familles. Tel a tué son petit frère, tel a tué la mère, tel mère a tué son fils, tel fils a sacrifié sa mère, tel mère a sacrifié sa fille, ainsi de suite. Toujours des choses pareilles. Or, ça ne fait pas bon vivre dans ces familles-là. C'est quand tu es dans une famille pareille que tu sens la douleur. Pour ceux qui ne savent pas comment quand une famille est divisée, quand il y a les malheurs, la souffrance, l'échec, les maladies, les querelles, les problèmes sur problèmes, qui peut être à l'aise quand sa famille est déchirée, divisée? Oh, c'est un esprit. La famille tombe, la famille se jette à terre, la famille écume, la famille grince les dents. Quand je prends l'exemple que tu as des enfants qui ne travaillent pas, qui ne se marient pas, non? Oh, même Dieu a tout prévu pour l'amour, pour le mariage. Je vais seulement conclure la phrase parce que je suis pas un professeur de délivrance. Je suis ici pour la délivrance. Oui, elle sera déclarée pure. Elle se mariera et aura des enfants. C'est un verset biblique. Mais elle sera déclarée pure. Elle se mariera et aura des enfants. C'est un traitement. Avec les eaux amères, si vous voulez qu'on vous apprenne tout. Maintenant, il faut connaître donc travailler ces eaux amères selon tel que la pratique biblique le dit, les eaux amères. C'est peut-être pour les femmes qui n'accouchent pas. Il faut le dire. Aucune femme sur terre n'est née pour ne pas accoucher. Il faut dire la vérité. Aucune femme sur terre n'est née pour ne pas enfanter. J'ai toujours dit la vérité. Que ce soit lors de la création du monde dans Genèse, la première véritable bénédiction que Dieu a donnée à Adam et Ève, c'était soyez féconds, multipliez-vous. La stérilité, c'est toujours cet esprit qui entre à l'intérieur d'une femme, même depuis sa naissance. Mais prophète, il y en a qui ont fait tous les examens, tous les bilans et le rapport définitif de ça ont déclaré qu'elles ne peuvent pas. C'est clair. Dieu valent mieux qu'un. Maintenant, ils ont fait les bilans. Je suis clair dessus. Ce qui est né de la chair et chair. Lisez dans Jean 3. Maintenant, c'est les examens, la gynécologie, tout. C'est normal. Ça, c'est le côté chair. Maintenant, sur le côté spirituel, qu'est-ce qu'elle a fait? C'était un problème. J'aime prendre toujours un exemple. Je prends toujours le côté spirituel. Aujourd'hui, les gens n'ont pas la connaissance. J'ai de l'action prophétique du pain et du vin de Jésus, des 5 pains et 2 poissons, de la révélation spirituelle du mouchoir de Véronique. Elle a essuyé le visage de Jésus. Ça, c'est une révélation fracassante. Elle est sur la sueur de Jésus. Et l'image est calée sur le mouchoir. L'apôtre Paul le touche avec des linges et des mouchoirs. Voilà un mouchoir qui revient. Maintenant, est-ce que les gens connaissent impacter ça? Maintenant, Pierre était tellement puissant que son ombre seulement, l'ombre guérissait les malades. Il y a des gens qui viennent me voir et me disent que prophète, dès que j'ai seulement vu ton bureau, j'avais la solution à mon problème. J'ai dit, beaucoup arrivent me dire ça. Oui, beaucoup arrivent et me disent ça. Il faut faire attention. Oui, beaucoup. Donc, il faut faire attention à ce que vous faites. Parce que le monde est codé. Oui, le monde est codé. Oui, le monde est codé. Et il faut avoir toujours des codes pour pouvoir agir, sinon on détruit même le bien qu'on est en train de faire. Donc tous les codes qui sont cachés en bas, est-ce que les personnes ont la révélation de ces codes? Et sinon la révélation, donc on peut lire sans révélation, qu'est-ce qui se passe? Le peuple est sans fin, c'est écrit dans la Bible, il est écrit, en noir sur blanc. Oh, le combat contre les œuvres du diable pour vaincre la sorcellerie, pour pouvoir consacrer des choses, impacter des choses et donner aux gens, envoie-moi à l'étranger, les gens voyagent à l'étranger pour venir prendre. Il faut que tu maîtrises l'art d'impacter, de bénir, de consacrer. N'importe qui n'est pas habilité à bénir les sacramentaux. Dans l'église catholique, même l'exorciste de l'église catholique, c'est l'évêque qui désigne. Tous les prêtres catholiques ne sont pas exorcistes. C'est l'évêque qui le désigne parce que c'est un domaine délicat, très délicat, où n'importe qui ne peut pas en parler n'importe comment. Donc même ceux qui se lèvent de ce côté-là pour ouvrir leur bouche et parler, c'est l'ignorance qui vous menace, même chez vous-même. Oui, dans toutes les églises, on n'est pas exorciste qui veut. C'est l'évêque qui désigne. Dans presque toutes les congrégations chrétiennes, c'est l'évêque qui désigne l'exorciste qu'il faut en fonction de ses capacités, de son expérience. Et évêque, en tant que surveillant des pasteurs, parce que ce qui veut dire évêque. Donc c'est très important. Donc vous voyez que c'est un domaine vraiment, on peut dire que c'est un domaine réservé. Or, Jésus l'a dit, à vous, il était donné de connaître les choses cachées, les mystères cachés du royaume. À ceux-là, non. À ceux-là, non. Donc vous voyez que l'enfant tombe par terre, ainsi de suite. Il écume, il souffre. C'est tous les cas qu'on a cités. Dans ton bureau, tu es combattu.
Pas de nomination véritable, pas d'affectation véritable, pas de frais de mission véritable, pas de mission véritable, pas de reconnaissance véritable, pas d'avancée véritable. Non. Il faut qu'il y ait des avancées véritables pour que tout se passe bien. Il faut qu'on le dise. Donc c'est très important. Très bien. Dieu nous aide au nom de Jésus. Verset 18. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Voilà, il a prié les disciples. Il n'a pas dit que j'ai demandé, j'ai prié. Pardon, pardon. Moi, on ne me prie pas. Tu viens, on te dit que voilà pour la consultation, voilà pour le traitement, voilà pour les travaux, voilà pour les produits, comme je viens de citer. Quelqu'un ne m'appelait plus pour dire que est-ce que tu as des produits en stock. Il n'y a pas de produits. Quand tu as un cas, lors de ta consultation, bien de ton appel, même si c'est la consultation en ligne, parce que maintenant, on annonce la bonne nouvelle, les consultations en ligne sont revenues. Oui, les consultations en ligne sont revenues pour aider ceux qui sont loin, qui sont hors de Yaoundé, qui sont hors du Cameroun. Oui, les consultations en ligne sont revenues et ça marche bien. Donc, quand tu appelles, si c'est un produit que tu veux commander directement pour ton traitement, et tu signales directement que je veux un produit et je vais te dire ce qu'il faut et le nombre de temps qu'il faut pour que tu entres en possession de ton produit. Donc, c'est très important. C'est très important. Oh oui. Donc, pour avancer, non, il faut chacun faire sa bénédiction. C'est un combat spirituel et je crois que les internautes, les téléspectateurs, que Dieu te bénisse, ma fille, reste calme. Oui, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, hein? D'accord. Oui, donc comprenez bien cela. Mais là, il a amené aux disciples. Et ils n'ont pas pu. C'est la partie la plus importante. Je l'ai amené à tes disciples. J'ai même prié. Voilà, c'est l'on dit. J'ai prié tes disciples. Mais ils n'ont pas pu. Vous pouvez qu'on prie quelqu'un et il n'arrive pas. Hein? Maman, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Hein? Quand on parle de Dieu, tu dis Amen. Que Dieu te bénisse. Voilà. Donc arrête de pleurer. On va continuer. C'est très important. Donc ici, ils l'ont prié et ils n'ont pas pu. Suivez bien. Oh, moi, je n'ai pas besoin qu'on me prie. Personne ne peut dire qu'il m'a déjà prié pour que je résolve son problème. Je n'ai pas résolu. Personne. Tu viens, tu poses ton cas. Je te dis ce qu'il faut faire. Ou bien tu appelles, on te dit ce qu'il faut faire. Tu fais, ça marche. Il n'y a pas de prière. Je te dis quand une maison est bien alimentée, tu appuies sur l'interrupteur, ça donne. Quand un appareil fonctionne, si ton téléphone est bien chargé, s'il n'est pas en panne, quand tu appuies sur le bouton on-off, il s'allume. Tu n'as pas besoin de protocole. Même ton enfant, quand il pleure, voilà même un exemple, parce que Dieu sait parler. Quand l'enfant pleure, c'est le père ou la mère qui cherche à le calmer. Est-ce que l'enfant fait la prière au père comme c'est monté, c'est descendu? Parce que Dieu, moi je vous ai toujours dit, ceux qui me connaissent depuis des années, chaque fois que je prêche, il y a toujours un événement lors de la prédication pour prouver que cet homme est vraiment le Fils de Dieu. Quand un enfant fait ses caprices, c'est les parents qui souffrent. Maintenant, comment toi tu fais tes caprices et Dieu ne souffre pas alors qu'il est infiniment bon et infiniment aimable? Maintenant, est-ce que tu as appelé le vrai numéro de Dieu? Invoque-moi au jour de la détresse. On n'a pas dit prie-moi. Invocation. Maintenant, on a abandonné les invocations aux sectes, aux loges, aux pratiques occultes. Oh, Dieu a dit invoque-moi au jour de la détresse et je te répondais. Je t'enseignerai des choses cachées que tu ne connais pas sur ta vie, sur ta famille, sur tes enfants, sur ton mariage, sur ton école, sur ton bureau, dans ton commerce, dans ton service, dans ton quartier, sur ta lignée héréditaire, sur ta lignée. Invoque-moi. Oh, ils sont allés plutôt prier. Les disciples de Jésus, oh, il fallait invoquer Dieu. Parce qu'il faut comprendre ça. Oh, lorsqu'on parle d'invoquer, c'est déjà un domaine très compliqué. Très compliqué. Donc c'est un peu ainsi qu'on peut avancer dans ce traitement. Très bien. Oui, donc il a mené aux disciples et ils n'ont pas pu. Oui, verset 19. Race incrédule, leur dit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Manque de foi, race ceux qui ne croient pas. Mais suivez bien, race incrédule, incrédule c'est quelqu'un qui ne croit pas. Or, dans Jacques 2, les démons croient et ils tremblent. Les démons croient en Dieu et ils tremblent. Lisez Jacques chapitre 2. Les démons croient et ils tremblent. La première chose, il faut croire. Oh, croire, c'est s'engager. Je crois en ce que cet homme dit, j'ai bien dit.
que les Moïse, Jésus nous a envoyés en mission. Et je vous envoie en mission. Allez purifier les malades, ainsi de suite, ainsi de suite. Libérer les captifs, tout. Maintenant, c'est toi-même tu ne crois pas. Moi, je crois que rien n'est impossible à Dieu. J'aime toujours le dire, j'ai un slogan. Il n'y a pas de problème sans solution. Il n'y a pas de maladie incurable. Il n'y a pas d'esprit dont on ne peut chasser. Et j'ai toujours dit, la base de mes traitements se base sur le fait que toute chose, si tu as une maladie, si tu as un problème, tu as une situation, tu es dans un blocage, dans un échec, dans un envoûtement. J'ai pris beaucoup d'exemples des mariages qu'à moins 1, ça marchait, ça ne marche pas. À moins 1, je devais être construit. Il n'est pas construit. À moins 1, tout à moins 1. À moins 1, c'est la sorcellerie, c'est Satan qui travaille dans l'ombre. On n'a pas d'éléments de œuvre contre œuvre. Race incrédule, vous ne croyez pas. Oh, le démon croit. Lisez dans votre parole. Je ne veux plus donner trop de références parce que ça va embarrasser. Fouillez vos Bibles. Moi, je vous aime. Je veux que vous gagnez. Oui, je vous aime. Je veux que vous gagnez. Fouillez race incrédule qui ne croit pas. Oh, le démon croit. Le démon va te gagner parce qu'il croit en son mauvais esprit. Le sorcier va te gagner parce qu'il croit en ses mauvais esprits. Le sorcier va te gagner parce qu'il croit en ses fétiches, en ses écorces, en ses poudres, en ses talismans, comme les porte-monnaies magiques. Et je remercie Dieu pour un de mes enfants de l'étranger que j'ai reçu. Un jeune étudiant très prospère. J'ai eu pitié, je lui ai donné une âme. Il m'a posé une question très importante. Que j'espère que tes âmes spirituelles n'ont pas de retour. Toutes mes âmes spirituelles sont sans retour. Parce que ça se base sur la sainte parole de Dieu. C'est basé sur la sainte parole de Dieu. Comme j'ai pris le cas du remède ou du traitement pour les femmes qui n'accouchent pas. C'est tout un rituel où il faut maîtriser les tenants et les aboutissants. Et j'ai pris la bénédiction au jardin d'Éden. Première bénédiction, c'était soyez féconds et multipliez-vous. Toute femme est née pour accoucher. Maintenant, si tu n'accouches pas, c'était un phénomène qui s'est passé depuis ta naissance jusqu'à l'heure où tu cherches l'enfant. Ça ne vient pas de commencer. Il y a eu des phénomènes mystiques, des phénomènes paranormaux. Il y a eu la sorcellerie, des envoûtements, des blocages, des jalousies, des méchancetés d'une part ou de l'autre. Et ça bloque ton ventre. Maintenant, il faut débloquer ça. Mais il faut débloquer. Et c'est important. Vous voyez ici que les gens ont amené les gens aux disciples de Jésus. Ça veut dire qu'ils avaient fait le tour des religions, des hommes spirituels. Pas de solution. Religion, homme spirituel, pas de solution. Mais ils sont tombés devant Jésus. Jésus résout d'abord. Il a dit que voilà pourquoi vous n'avez pas pu. C'est pour ça qu'on dit souvent que je suis prétentieux. Je ne suis pas prétentieux. Je crois en tout ce que Dieu dit. J'ai toujours dit qu'on peut, chez Dieu, on peut être malade pour un temps, mais pas pour tout le temps. On peut avoir un problème pour un temps, mais pas pour tout le temps. Je suis clair dessus. Même mon fardeau des âmes est un problème que moi j'ai, mais ça ne dure pas parce qu'à la fin, toujours, l'âme qui vient vers moi finit toujours par être sauvée. Le problème finit toujours par être résolu. Ceux qui prennent la fiche de traitement lisent dessus. Le problème peut se résoudre les jours qui suivent, la semaine qui suit, les mois qui suivent ou les années qui suivent. Et je précise. Maintenant ici, lorsque Dieu sort, par exemple, la loi qu'il va détruire la terre par le déluge, parce que c'est toujours sur les enfants, par exemple, pour montrer jusqu'à quel niveau le monde est méchant et les gens ont la haine. Ils sont à la porte du ciel, ils bloquent le ciel. Eux-mêmes n'entrent pas, ils empêchent les gens d'entrer. Même lorsque la première bénédiction, lorsque Noé sort de l'arche avec sa famille, sa belle famille et tout, la première bénédiction, c'est soyez féconds et multipliez-vous. Prophète Ange, silence, hein, mon bébé. Et soyez féconds et multipliez-vous. On va les bénédictions que vous portez du fruit. Donc voilà un bel exemple. Maintenant, quand Dieu parle de l'amour, Dieu est amour. Pourquoi il n'y a pas l'amour entre les hommes, l'amour dans les foyers, l'amour partout? Pourquoi beaucoup de gens perdent leur être aimé? Oui, l'être cher, tu le perds. L'homme que tu aimais, il disparaît. La femme que tu aimais, elle disparaît. Même si vous êtes ensemble, ça ne marche pas. Toujours des complications. Si ça essaie même de marcher, peut-être vos enfants, les problèmes. Si les enfants essayent, il y aura toujours quelque chose. Mais il y a un problème. Donc les problèmes se résolvent par la parole de Dieu et par les mystères. Donc les prophètes sont-ils d'actualité? Oui. Les armes spirituelles sont-ils d'actualité? Oui. Faut-il encore venir avec des choses chez un homme pour qu'il consacre et que cela nous serve à nous protéger, à nous défendre contre les mauvais esprits? Oui. Faut-il bénir nos maisons? Oui. Faut-il protéger nos maisons? Oui. Donc même le phénomène de l'arbre de paix, nous sommes toujours dans la paix, donc ça continue. Ceux qui n'ont pas encore participé à la cérémonie d'arbre de paix, on va continuer pendant un mois, vous pouvez toujours venir avec. Après cela, on va passer à l'huile pour bander les plaies, comme ce fut le cas du bon Samaritain. Donc cette semaine, c'est la semaine de l'huile pour bander les plaies. On doit bander tes plaies.
Donc tu dois demander ton huile spéciale. Oui, tu dois demander ton huile spéciale. Si tu n'as pas encore ton huile spéciale à la maison, je ne parle pas de l'huile d'onction qui est régulière, donc ton huile spéciale. Et spéciale, c'est toi qui ajoutes ce que tu ajoutes devant. Mais on va t'expliquer comment cela marche. Donc vous comprenez donc ce phénomène. Et les disciples n'ont pas pu parce qu'ils ne croyaient pas. Maintenant, quand tu crois en la parole de Dieu, tu mets ce que cela dit en pratique. Si Dieu dit faites ceci, vous faites. Faites cela, vous faites. C'est important. Comme Jésus qui a pris la boue, il a mis sur les yeux d'un aveugle. Il a mis le premier toucher. Tu vois quoi? Il n'a pas bien vu au début. Parce qu'il faut comprendre cela. Le premier toucher, il n'a pas bien vu. Il faut persévérer quand tu suis un traitement. Le premier toucher, il n'a pas vu. C'est au deuxième toucher que l'aveugle a vu. Comprenez bien ce que je suis en train de dire. Donc il faut apprendre à persévérer. Là, pourquoi je ne donne pas des traitements magiques? Je dis bien que ça peut commencer quelques jours. Les solutions peuvent suivre dès quelques jours. Quelques semaines, ça dépend du cas. Je te donne que ta part va commencer. Mais je te dis toujours que ça va commencer après tel nombre de temps. Ta part peut dire que quelques jours, quelques mois. Il y a des gens que leur traitement, oui, est tellement dur qu'il faut affronter. Quand on parle de la foi, il faut utiliser la foi qui déplace les montagnes. Parce qu'il y a foi et foi. On a parlé de la foi comme la graine de sénévé. On a parlé de la foi qui déplace les montagnes. Donc ça dépend. Homme de peu de foi. Il y a des gens, les foi c'est de niveau en niveau. Il y a ceux qui ont peu de foi, il y a ceux qui ont des grandes foi. Comme le centenier romain, même Jésus a fait son témoignage. Comme en Israël, je n'ai jamais vu une si grande foi. Donc c'est très important. Donc quand tu nous écoutes, que ce soit dans ton véhicule, que ce soit dans ton lit, que ce soit à partir de ton téléphone, de ton poste radio, que ce soit au bureau. Je salue tous mes amis les taximans. Quel que soit le lieu où tu nous écoutes, passe le message, passe la fréquence, passe le site, passe nos pages Facebook à tout le monde, Internet au fait. Et tous nos réseaux sociaux, tu passes à tout le monde. Tu passes le message à ceux qui sont autour de toi. J'ai écouté quelqu'un. Laissons les débats de la foule. Sortons de la foule individuellement. Que Jésus, ce n'est pas les débats. Ce ne sont pas les discussions. C'est sortir, aller vers lui, poser ton problème. On s'est sorti, aller vers lui, poser ton problème. Le débat ne sert à rien, c'est important. Il y a ceux qui ont la connaissance. Dieu ne fait rien sans révéler ses saints secrets à ses serviteurs, les prophètes, comme prophète Clément. Oui, un prophète connaît tout sur la planète Terre. Voilà pourquoi Dieu les remplit de sagesse. Le peuple périt faute de connaissance. Loi du corps sacerdotal. Loi du corps sacerdotal. Puisque tu as rejeté ma connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Les hommes de Dieu doivent chercher la connaissance, c'est-à-dire fouiller jour et nuit. Josué 1 verset 7, Josué 1 verset 8. Jour et nuit, méditez. 1 Pierre 1 verset 10. Recherche et investigation. On n'a pas dit discussion. Faites des recherches, soyez toujours dans des recherches. Comme moi, je suis toujours dans des recherches. Dans des méditations. Dans la recherche de la connaissance, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'il faut savoir que comme la technologie évolue, même la sorcellerie évolue sur le monde spirituel. Les pratiques occultes spirituelles, mystiques, négatives évoluent aussi. Donc voilà pourquoi Dieu nous donne le pouvoir. Il nous conseille, il nous exhorte à faire des recherches, des investigations. C'est important, ce n'est pas moi qui le dis. Moïse l'a fait, Jésus l'a fait devant les docteurs. Pierre l'a fait et il a dit que lorsque tu dis que tu es prophète, tu dois être spécialisé dans les recherches et les investigations. 1 Pierre 1 verset 10. Donc c'est très important. Oui, on peut évoluer parce que ça avance déjà. Jusqu'à quand vous supporterai-je? Voilà. Amenez-le-moi. Jusqu'à quand je vais vous supporter? Amenez ça ici. Descendez en comme tout. Amenez-moi les cas. Moi, prophète Clément, je dis comme Jésus. Jésus a dit que celui qui vous écoute m'écoute. Celui qui ne vous écoute pas ne m'écoute pas. En tant que serviteur de Dieu, envoyé de Dieu, messager de Dieu, je passe son message. Oui, amenez-moi tous les cas que les discussions on fait partout dehors, discussion, amenez-moi les cas là. On ne va plus faire le débat. On va voir s'il y aura solution ou pas. Oui, amenez les cas. Oui, amenez les cas. Oui, nous sommes en comme tout un derrière Active Oil. J'ai toujours donné les numéros parce qu'il faut que moi je donne pour vous rassurer. Plus 2 valent mieux qu'un. Les numéros utiles. Si vous êtes à l'étranger, vous ajoutez 00237. Si vous êtes à l'étranger, vous connaissez l'indicatif du Cameroun, 00237. Suivi, comme pour tous les Camerounais, du 673 47 24 24. Et ça me rappelle quelque chose. J'ai dit, tous nos enfants spirituels, vous ne devez pas paniquer.
Moi, j'ai enseigné à quelqu'un aujourd'hui la loi de la semence dans ses affaires. J'ai prophétisé que comme tu es venu pour les affaires, pour ta vie, pour ta prospérité, toutes tes affaires vont marcher. Mais Dieu dit, parce qu'il y a encore une sorcellerie dehors, Dieu dit que quand tu vas gagner, parce que j'ai prophétisé dans sa vie que toutes ses affaires vont marcher, il sera béni, il va gagner de l'argent, ses activités vont prospérer, ses ennemis vont tomber, les obstacles vont tomber. Mais tu dois être fidèle dans tes dîmes, tes offrandes, tes contributions. Aujourd'hui, Dieu a béni le monde avec Orange Money et MTN Money. Et moi, il dit que tout ce que Satan crée, moi, je transforme en bénédiction. Mais Dieu a créé MTN Money, Orange Money. Donc, tous nos enfants spirituels, vous pouvez toujours les mercredis, les vendredis, les dimanches, si vous êtes indisponible, envoyez vos dîmes, vos offrandes, vos contributions par MTN Money ou Orange Money. Pour tout le monde. Maintenant, ceux qui veulent nous soutenir, que non, le combat qu'il mène là est parfait, il faut qu'il aille de l'avant. Parce qu'aucun soldat, voilà encore un verset biblique, allez lire dans Timothée, aucun soldat ne fait la guerre à ses frères, que non, cet homme vraiment, il le faut. Même moi, étant à distance, par la radio, par la télévision, par Internet, par les réseaux sociaux, son message change ma vie, change ma boutique, change mon commerce, change mon mariage, change ma famille. Voilà ce numéro Orange Money, MTN Money, tu réagis selon ton cœur et à la hauteur de l'amour que tu as pour Dieu et pour la vérité. Donc je vous encourage dans ça, continuez dans ça. Je crois que j'allais même dire à la conférence en public que beaucoup réagissent par MTN Money, Orange Money, il ne faut pas avoir peur de le dire. L'ouvrier mérite son salaire parce qu'on travaille. C'est un combat. On ouvre les yeux du peuple. On ouvre les yeux du peuple. Donc c'est très important. Donc le premier numéro que je donnais, c'était le 673 47 24 24. 673 47 24 24. Ou encore le 698 29 94 94. Voilà le premier numéro. Ou encore le 698, oui, 29 94 94. Donc je vais reprendre doucement. Le premier numéro, c'est 673 47 24 24. Oui, 673 47 24 24. Le deuxième numéro, c'est le 698 29 94 94. 698 29 94 94. Nous rappelons que comme tout c'est à Yaoundé au Cameroun. Si vous êtes à Yaoundé au Cameroun, renseignez-vous sur comme tout, on va vous dire. Ou bien pour tous ceux qui vont faire le déplacement et qui ne se retrouvent pas en chemin, vous appelez simplement à ces deux numéros et vous serez orientés. Donc pour tous ceux qui ont besoin de toutes les informations sur nos programmes et activités. Donc tu as besoin d'informations sur nos programmes et activités. Ou bien lorsque tu fais le déplacement pour comme tout, tu ne te retrouves pas en chemin, tu appelles à ces numéros, on va t'orienter. Oui, je crois qu'on va terminer les versets. Oui, verset 19, on le lui amena. Verset 20. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Oui. Dès que l'enfant a vu, l'esprit se défend. L'esprit se défend. Nous, on vit ce phénomène ici. Moi, je n'ai pas besoin, suivez bien. Et tous ceux qui me connaissent depuis des années sont témoins. Moi, quand quelqu'un tombe devant moi, je n'ai pas besoin de le toucher. Jésus n'a pas touché l'enfant. Il y a des gens que je parle seulement comme ça. Ils manifestent directement. L'esprit se manifeste. Des personnes parlent. Comme tout à l'heure au bureau, quelqu'un a parlé en quelqu'un que j'ai reçu, quand on entendait la vraie voix. Il n'avait pas touché la personne. Je parle seulement. La parole, au commencement était la parole. Le premier verset du premier chapitre du livre de Jean. Au commencement était la parole. Mais pas la parole. Vous pouvez me voir racler quelqu'un ou le pousser pour que l'esprit se manifeste, non. Par la parole, j'apporte des solutions directes. Maintenant, quand la parole ne passe pas, maintenant qu'on passe aux armes offensives et défensives de la justice de Dieu. Oui, c'est important. Et moi, je suivais un autre débat qui chauffe lorsqu'on a appris quelqu'un dans la sorcellerie. Faut-il gâter le corps ou ne pas gâter le corps? C'est un grand débat. Il faut gâter le corps. Comment ça? Oui, il faut gâter le corps. Lorsqu'on t'a surpris, on a pris ta personne dans la sorcellerie. Gâte le corps. Pour que tous les malheurs du monde se retrouvent contre la personne qui a commis ce crime. Et qui ne puisse utiliser le corps là pour rien faire sauf attirer tous les malheurs, les malédictions, les douleurs. Tout
tout sur lui. Et on gâte le corps comment, prophète? Non, ça c'est réservé à nous les initiés. C'est pour nous les initiés. Il y a des techniques pour gâter le corps. Parce que si on vend ta personne à la sorcellerie, tu fais comme ça. Là-bas, il ne travaille pas. Là-bas, il ne travaille pas. Et on ne l'utilise pas. Parce que j'ai suivi un débat comme ça qui a chauffé. Et quand dans un village, il y a même eu bagarre. Oui, prophète. Quand Attends, un corps est, par il y a eu exemple... une bagarre. Oui. Jusqu'à les machettes sont sorties. Quand un corps est, par exemple, gâté, qu'est-ce que ça va créer comme dégâts dans le camp de l'ennemi, dans le camp des Mais sorciers? comprenez bien ceci. Oh, Dieu pardonne, Satan ne pardonne pas. C'est pour ça que je conseille les gens, n'entrez pas dans les sectes pour coucher avec vos mamans parce qu'on va revenir dessus. Les gens doivent savoir que quand tu couches déjà avec ta mère, tu ne peux plus jamais faire un bon mariage. Ben, une révélation que vous donne les sectes quand vous dites que va coucher avec ta mère. Même la mère qui accepte, bon, la mère aussi peut passer, il faut qu'on dise la vérité. Un enfant qui couche avec sa mère et la mère accepte, la mère même est sorcière. Et entre les deux, c'est un mariage compliqué. C'est pour ça que vous allez voir des mariages aujourd'hui, parce que je dois dire la vérité. Vous allez voir des mariages aujourd'hui qui ne tiennent pas. C'est la mère de l'homme qui commande totalement le foyer de l'homme. Si vous voyez un mariage comme ça, quelque chose ne va pas dedans. Il y a des alliances secrètes. Mystique, satanique. Vous comprenez que les gens couchent leur mère là, c'est quoi? Ne commandez jamais des bagues. On a eu le cas de cette personne qui a commandé sa bague et la bague a déjà détruit toute la famille. Et il doit nourrir la bague. Au début, on a dit que tu trempes dans l'eau, ça dort la nuit. Il ne savait pas que c'était le sang. Et je remercie Dieu que ce n'est pas moi qui lui ai révélé cela. Dieu lui a révélé cela et beaucoup d'hommes spirituels, beaucoup de religieux où il est passé lui ont dit que c'est la bague là. Mais malheureusement, tout le monde lui disait qu'on ne peut pas enlever ça. Il faut aller voir le type qui va voir de toi à la radio là. C'est lui qui connaît les choses comme ça. Oui, il va voir le type là avec ça. Et lorsqu'il est arrivé, il s'était préparé. À peine parlé, il dit que voici tout que je me suis apprêté avant de venir. Même si tu dis quoi, voici ce qu'il faut pour commencer, je suis prêt. Je ne veux plus de ça. Je veux que ma vie change. Donc tout cela, les conditions. Tous ceux qui couchent avec leur mère, les pères qui couchent avec leur fille, ça bloque vous deux. Les deux sont les sorciers. Mais c'est le père ou la mère qui initie l'enfant. Oui, c'est le père, c'est le grand qui initie le petit pour qu'il travaille l'argent pour venir lui donner. Parce que vous allez voir des foyers qui sont contrôlés totalement par la mère de l'homme. Et des foyers qui sont contrôlés totalement, parce qu'il faut comprendre, c'est par la mère de la fille. Maintenant, allez-y donc comprendre où se trouve la sorcellerie. Maintenant, parce que les gens parlent de lesbiennes, de PD, les gens ne comprennent pas comment ces relations-là se passent. Les gens ne comprennent pas ces phénomènes, comment il faut expliquer. Mais là, ici, lorsqu'on te dit vivre heureux et mourir jeune, c'est encore plus compliqué. D'ailleurs, tu ne vis jamais heureux. Et tu ne meurs jamais jeune, qu'on ne vous trompe pas. Les gens qui sont très riches et qui meurent jeunes ne sont pas dans la sorcellerie. Jésus est mort à 33 ans, c'était la sorcellerie. Voilà le blasphème que le 666 veut amener sur la planète Terre. Le blasphème, et ça détruit la foi des gens. Ceux qui meurent même vite là, c'est ceux qui accomplissent vite leur mission et à la fin, Dieu ne trouve plus leur place sur terre. Moi, je prêchais un jour. On m'avait invité un jour parce qu'une famille avait perdu quelqu'un. On m'a invité que viens bénir ceux qui sont à côté, qu'on comprenne. Moi, j'ai dit, parce qu'il y avait des querelles que t'es là tué. Moi, j'ai dit clairement qu'après avoir consulté Dieu, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? Moi, que consultation. La consultation est biblique. Les travaux spirituels sont bibliques et c'est même ça qui donne l'abondance. Et Dieu m'a révélé par un mystère. Il m'a appelé mon fils. J'ai eu une vision la nuit où j'étais devant un grand champ de mangue. Parce que Dieu parle par les rêves, par les songes, par les visions. Je vais revenir dessus. C'est pour ça que nous, on n'a pas de temple noir. Nos temples noirs sont dans nos rêves, nos visions, nos songes. Donc personne ne peut voler ma connaissance. Venez tricher comme vous voulez, enregistrer ce que vous voulez, filmer ce que vous voulez. Vous ne pouvez rien voler. Il faut voler mon esprit. Il faut voler dans mes rêves et mes songes et mes visions, analyser ce que je rêve. Analyser ce que je cause avec Dieu. C'est là où vous pouvez voler. Vous ne pouvez pas. Dieu m'a révélé, je me suis retrouvé devant un champ de mangue. J'ai eu 3 visions pour ce même cas. Maintenant, Dieu me dit, j'avais faim. Totalement, c'était un désert parce que je m'étais égaré, j'allais chercher des remèdes au champ, des feuilles. Parce que moi, je prépare même des remèdes pour donner aux gens quand ils sont malades. Dieu m'a donné ce don de guérison, les feuilles de guérison. Ces feuilles qui servaient à la guérison des nations. Dans la vision dont je cherchais un médicament pour quelqu'un qui était venu me voir pour sa maladie. Dans cette même vision, je me retrouve donc devant un champ de mangue. Et j'avais faim, j'étais fatigué. Dieu me dit, voilà les mangues, voilà ma bénédiction que je te donne. Cueille ces mangues et suce-les.
J'ai regardé le manguier. Miracle, mes yeux ont commencé à chercher les meilleures mangues. Les meilleures mangues. J'ai cueilli, j'ai trié, j'ai cueilli. Après, Dieu me demande, mais mon serviteur, tu as choisi les mangues là sur quelle base? Je dis que non, moi je choisis ce qui est costaud, ce qui est bien, ce qui n'est pas touché, ce qui n'est pas attaqué. Et j'avais cueilli 9 mangues. J'ai mis dans mon sac. Il m'a dit que garde cette révélation, je reviendrai dessus. Maintenant que j'avance, j'étais toujours fatigué. Je vois un cours d'eau. J'ai dit qu'il veut me laver. Quand je pose les 2 pieds dans le cours d'eau, l'eau n'arrive même pas aux chevilles. Tu vas puiser l'eau pour te laver comment? Et il me dit, comme il avait dit à Jésus, avance en eau profonde. Lorsque j'avance, je peux maintenant nager. Il me dit, tu voulais te laver, nage. J'ai plongé tout le corps, je me suis déshabillé, déposé tout ce que j'avais, nagé. Il m'a dit, maintenant, pourquoi tu nages bien? Je lui dis que parce que l'eau est abondante. J'avance. Pour gagner en temps, je vais m'arrêter là. Maintenant, il me pose la question qu'entre là où, d'abord, pour les mangues, tu as choisi les meilleures mangues du manguier que je t'ai montré. Moi-même, lorsque je veux des gens au ciel pour me servir, je choisis les meilleurs de la terre. Donc le diable n'est pas dans vivre heureux et mourir jeune. Vivre heureux et mourir jeune, c'est un blasphème. C'est la croix à l'envers. Oui, voilà pourquoi j'ai placé cette croix. Vivre heureux et mourir jeune, c'est la croix à l'envers. Et c'est un poignard dangereux. C'est un poignard. Voilà, vivre heureux et mourir jeune. Oh, voilà ça. La croix, normalement, voilà comment elle se place. Vous voyez que la tige qui est implantée dans le sol est plus longue. Or, avec eux, ce qu'ils tiennent est courte. Parce qu'il faut qu'on parle les mystères de la croix. La croix, c'est une épée, c'est la parole de Dieu, l'épée à double tranchant. Voilà l'épée en question. Or, ils tiennent à l'envers. Eux, c'est le mal. Or, nous, on tient debout. C'est pour se souvenir de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, voilà une révélation. Donc, cette mangue, j'ai choisi donc les meilleurs. Il m'a donc dit. Maintenant, pour l'eau, il m'a dit que pourquoi au début, tu n'as pas pu te laver, il n'y avait pas d'eau. Maintenant, lorsque j'étais envoyé, c'était dans mon eau vivante. Elle était comment? Elle était profonde éternellement. Il m'a dit que c'est comme ça que je suis. Je ne t'envoie les gens que là où il est meilleur, je ne prends que les meilleurs. Que la révélation va et raconte. Cette révélation que l'affaire de vivre heureux et mourir jeune, c'est le mensonge. D'ailleurs, la secte qu'on cite beaucoup dans Vivre heureux et mourir jeune, il ne veut pas leur faire la publicité. C'est une secte, quand vous les voyez, eux tous, c'est des vieux. Et tous ont échoué. Il a vendu ses enfants, il a vendu sa famille, il a déjà vendu ses emplois. Vous les voyez toujours le visage triste. Ils sont toujours malheureux. Même s'habiller les dépasse, manger les dépasse. Parce qu'il ne faut pas faire l'apologie du diable. L'ennemi ne vient que pour détruire, Satan ne bénit pas. Donc ça, c'est une révélation. Je peux vous prendre beaucoup de cas. Même les charmes dont on parle tout à l'heure. Le mariage par le charme finit par se détruire. Pas quand tu charmes quelqu'un, ça va finir par se détruire. Si tu as un serpent ou un pot de fleurs ou un porte-monnaie qui te produit de l'argent, il y a un moment donné que tu vas rater les conditions de la consommation de cet argent. C'est-à-dire que tu dois manger cet argent parce qu'il est reparti, parce qu'on ne trompe pas beaucoup de gens. Les sectes créent aussi le cafouillage. C'est-à-dire que tu dois manger tout l'argent. Quand on dit manger, c'est utilisé en consommation. Ce n'est pas pour les achats des habits, des chaussures, des voitures. C'est consommé dans des restaurants, dans ceci, dans cela. Or, vous connaissez comment toutes ces personnes qui prennent ces commandes magiques, de porte-monnaie magique, de pots de fleurs magiques. Et il y a un troisième élément que j'ai cité. Le serpent magique qui vomit l'argent. À la fin, lui-même te met dans une situation où tu oublies, soit dans ton habit, ou soit ça s'égare, ainsi de suite. Il y a une situation. Soit tu vas à la banque quand c'est fermé, ainsi de suite. Il y a un problème toujours. Et ça te prend. Donc, c'est une parenthèse. Donc, on peut évoluer avec la lecture. Oui, on peut évoluer. Je crois que je vais expliquer. Que je te sois patient, notre émission, notre programme tire déjà à la fin. Oui. Verset 21. Verset 20. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Oui. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Oui, vous pouvez me changer. Verset 21. Oui, il se roule par terre. Lorsqu'on se roule par terre, par exemple, vous allez voir des gens à des deuils, ils se roulent au sol. C'est le symbole du deuil. Ils se roulent, oh mon père, oh ma mère est décédée. Ils se roulent au sol. Ce ne sont pas des bonnes nouvelles. C'est l'action des démons, des œuvres du diable, de la magie, de la sorcellerie, des sectes, des pratiques malsaines. Oui, si vous êtes près de moi, vous savez qu'il fait chaud malgré la clim, c'est compliqué. Oui, il se jette par terre, il écume, il se roule. Or, ici, c'est se jeter par terre, se rouler sur le plan spirituel. Comme on dit que les Africains sont roulés dans la farine par les Illuminati.
Ils sont roulés dans la farine avec la manipulation des esprits. Donc aujourd'hui, quand nous venons ainsi, c'est pour ouvrir les yeux du peuple, qu'ils comprennent. Il dit que Jésus, Dieu, quelle que soit ta religion, appelle-le comme tu veux, Dieu, ce n'est pas un débat. Dieu, c'est amener le moi. Tu sors du lot, tu pars pour ton problème. Quand tu entends Dieu, il va toujours envoyer ses messagers. Tu vas encore voir Jésus où? Tu vas voir Moïse où? Tu vas voir Jacob où? Tu vas voir Isaac où? Tu vas voir Élisée où? Tu vas voir Jean où? Tu vas voir Matthieu où? Nous voici Dieu, le Dieu des vivants. Et le souverain sacrificateur ne doit jamais manquer un successeur pour lui offrir des sacrifices. Dieu, lorsqu'il veut enlever un prophète, il crée un successeur. Donc l'œuvre de Dieu est continue. Quand on dit que l'administration est continue, l'administration a copié sur l'œuvre de Dieu. Oui, l'administration a copié, c'est continu. Les prophètes vont se succéder. Ils vont passer, mais la parole de Dieu va rester. Comme des ministres, des gouverneurs, tout. Je ne sais pas, des directeurs de société, tout. Ils vont se succéder, mais la société va rester. Donc c'est important. Et le rôle, oui. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Verset 21. Oui. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Attendez, je suis un peu d'abord la sueur sur moi. Combien y a-t-il de temps? Combien de temps cela fait-il? Une maladie, un démon, un envoûtement, une pratique, quelqu'un qui est dans les loges, quelqu'un qui souffre, une famille divisée, une famille qui a une malédiction générationnelle, qui a des problèmes héréditaires. Combien de temps est-ce que cela dure? C'est la personne qui doit te dire. Lorsqu'on parle de consulter les gens, ce n'est pas le maraboutage. Se rappelle ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. Aujourd'hui, béni Dieu que je donne beaucoup de connaissances au peuple. Parle toi-même, rappelle ma mémoire, rappelle-moi mémoire, mon fils, combien de temps est-ce que cela dure? Et c'est Dieu qui le dit, c'est écrit dans la parole en noir sur blanc. Rappelle ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour que je comprenne que ce que tu dis est juste. Parce qu'on ne doit pas tomber dans une folie. C'est la folie là qui a fait qu'on accuse les pères, les gens, les mères, leurs employés à tort et à travers. Moi, je n'accuse plus personne. C'est la grandeur que Dieu m'a donnée. Quand il y a une situation mystico-spirituelle, oui, les enfants, ça avance. Je crois qu'on a la fin, vous avez assez supporté, vous avez raison. Je crois que la vie, c'est aussi l'endurance, c'est la persévérance, c'est une bénédiction que Dieu vous donne. Donc, que Dieu continue de vous bénir. Oui, que Dieu vous bénisse. Oui, qu'il soit avec vous. Oui, vous êtes en train. Oui, Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Oui, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Ça fait combien de temps que tu as constaté que ton argent disparaît? Ça fait combien de temps, depuis que tu t'es marié, que tu n'as pas d'enfant? Ça fait combien de temps que tu as accouché ton premier enfant, tu cherches le deuxième ou le troisième ou le quatrième, tu ne le vois plus? Ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps que tu as les mauvais rêves? Avant, tu rêvais des fruits, maintenant tu rêves des animaux. Ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps que dans ta famille, les filles ne se marient plus? Ça fait combien de temps que ton mari guette déjà un peu dehors la voisine et les collègues? Parce qu'il y a des hommes qui sont forts dans les collègues de service. Et leurs femmes souffrent à la maison. Ils rentrent tard, j'étais à une mission, j'étais à une réunion, tout ceci, cela. D'autres, on le surprend avec le rouge à lèvres sur la joue. Oui, j'ai des femmes qui rappellent cela. Vous comprenez bien cela. Donc c'est important. Certaines familles, depuis combien de temps ton fils a fini l'école, il ne travaille pas. Ta fille a fini l'école, elle ne travaille pas. Ça fait combien de temps que ta fille s'est mariée et son foyer ne tient pas, elle n'accouche pas, il n'y a pas d'entente. Ça fait combien de temps que tu travailles, tu n'as pas d'économie. Oui, c'est la puissance de Dieu, il faut expérimenter cela. C'est la puissance de Dieu. Oui, c'est très important. Ça fait combien de temps? Oui, depuis son enfance, voilà, répondit-il. Je l'ai même dit, depuis son enfance. Toute sorcellerie commence même avant ta naissance. Si Dieu installe les prophètes avant que tu ne sois né, allez lire dans Jérémie 1, verset 4, avant que tu ne sois né, avant que tu ne sois conçu dans le ventre de ta mère, je t'avais déjà établi prophète des nations. Avant la naissance, nous sommes déjà établis comme prophètes. Ce n'est pas une ordination, une consécration qui fait nous les prophètes, non. Ça, c'est les modalités du monde. Maintenant, même Satan, parce que même les disciples de Satan se déguisent aussi en disciples de lumière. Si Dieu bénit avant la naissance, voilà pourquoi j'aime toujours dire, il n'y a personne qui est né sur terre qui n'a pas de don, qui n'a pas de talent. Il n'y a personne qui est né sur terre pour souffrir. Il n'y a personne qui est né sur terre pour être maltraité.
Dans les familles, on voit l'histoire de Rebecca et de Rachel, l'histoire de Jacob. Le père avait sa part d'enfant qu'il aimait. La mère avait sa part d'enfant qu'il aimait. Vous voulez qu'on ne parle pas de sorcellerie? Voilà la sorcellerie en plein jour. Un couple est marié, ils accouchent les enfants sont divisés. S'il y a ça dans ta famille, il faut tuer ça. Ça amène les morts à la fin. On a vu ça dans la famille de Jacob. On a vu tout ce qui s'est passé. Si bien que Esaü a promis que dès que mon père va mourir, il a dit à son frère, je vais te tuer. Si tu es dans une famille que tu sens qu'on ne t'aime pas, ou bien tu es dans une famille où tu sens que tes parents, même si tu les aimes comment, divisent l'amour des enfants, fais attention à ces parents-là. Les deux, fais attention. L'histoire de Jacob, de Rebecca et de Rachel. Allez lire ça dans la parole de Dieu. Moi, je vous dis que c'est vous qui allez faire des recherches. Le père avait sa part qu'il aimait. Les mamans avaient pour eux qu'elles aimaient. Toutes les trois, parce qu'on cite seulement le cas de Rebecca pour une raison. Mais les deux, Rebecca et Rachel, avaient le même comportement. Et vous voyez là où ça a conduit Jacob. Il faut bien comprendre cela. Non, je parle bien de... Oui, c'est Jacob qui avait deux fils. Je parle d'Isaac. Pardon. Je parle d'Isaac, excusez-moi. Oui, moi, je maîtrise la parole. Je parle d'Isaac. Je parle bien d'Isaac. Vous savez ce qui est arrivé à Isaac avec Esaü et Jacob. Esaü et Jacob, vous savez ce qui est arrivé? Esaü et Jacob, les enfants d'Isaac, les petits-fils d'Abraham. Oui, les petits-fils d'Abraham, pas d'Abraham. Parce qu'Abraham, c'était une autre personne. Abraham en était une autre. Vous avez vu ce qui s'est passé? La mère, Esaü avait son... pardon, je vais me dire trahi. Jacob avait son préféré. Sa femme avait sa part de préféré. Dans le même mariage. La femme aimait Jacob. Le père aimait Esaü. Oui, j'explique bien. Je crois que tout le monde se retrouve dans la parole de Dieu parce qu'il faut toujours prêcher ce qui est vrai. Oui, la femme aimait Jacob, l'homme aimait Esaü. On a vu ce que ça a donné. La promesse que Esaü a donnée à Jacob, c'est que quand mon père va mourir, je vais te tuer. Dans les familles comme ça, faites attention. Et quand il devait tuer Jacob, Jacob devait aussi rester. Jacob qui l'a supplanté en volant son droit d'aînesse, voulait son bien, c'était la mort. Il lui a bien dit que c'est encore le droit d'aînesse maintenant. Tu m'as supplanté. Oh, voilà deux enfants. Maintenant, il n'attendait que la mort du père ou de la mère. Si le préféré, suivez bien comment la sorcellerie se passe dans la famille. Si le préféré du père meurt avant, si le père meurt avant son préféré, non, le préféré sera abattu. Si la mère meurt avant son préféré sera abattu. Et une fois la sorcellerie sera entrée dans la famille, le sang aura coulé, ça va devenir une famille de sang. Maintenant, les malédictions vont commencer à entrer dans cette famille. Les problèmes, les accidents, les pendaisons, les noyades, les échecs, la stagnation, la pauvreté, la haine, le rejet. Or, c'est un traitement qu'on doit faire quand dans une famille, le père et la mère mariés, ils ont un certain nombre d'enfants, les enfants divisés. Le père a sa part, la mère a sa part. Ce sont des exemples de la parole de Dieu. Oui, on va évoluer. Ça va s'arranger. Passons, allons, servons Dieu directement. Je vous en prie. Verset 22. Et souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu. Oui, dans le feu. Je crois que j'ai largement épilogué dessus sur les différents. Le feu brûle. Et le dans feu l'eau. chauffe. L'eau noie. Pour le faire périr. Voilà, pour te faire périr. Le feu brûle. L'eau noie. Pour te faire périr. L'ennemi ne vient que pour détruire, dérober, égorger. L'ennemi ne vient que pour détruire, dérober, égorger, détruire. Mais, détruire. Oui, mais... Vous êtes dans le feu, dans l'eau. Maintenant, quand on a... Imagine, bon, je vais prendre un exemple facile. Prends un paquet de sucre que tu jettes dans l'eau. Et tu récupères encore le paquet de sucre. Ça se dissout. Verse ton sac de sel dans un coude, ça disparaît. Quand les choses se jettent dans l'eau, c'est des pertes énormes, des échecs énormes. Toujours organisés par des pratiques. Maintenant, les sectaires, les occultistes, les envoûteurs, les enchanteurs, les manipulateurs des mauvais esprits, ceux qui invoquent les mamiwata, les sirènes des eaux, ceux qui utilisent les coups poudres, les écorces, les talismans, les chats noirs, oui, les chats noirs, les chiens noirs, les poupées, au nom des gens, ceux qui font disparaître les slip des femmes, ceux qui volent les spermes des hommes. C'est comme ça, pour les mettre dans le feu, pour les jeter dans l'eau. On noie ta vie sentimentale, on noie tes finances. Les choses disparaissent dans ton bureau. Ta voiture tombe régulièrement en panne. Les choses disparaissent dans ton bureau.
ton argent disparaît. Les situations difficiles apparaissent dans ta vie, comme j'ai dit tout à l'heure précédemment. Quand tu as l'argent, tes projets disparaissent. Quand tu dépenses dans les futilités, les projets réapparaissent en surface. Quand tu as de l'argent, les enfants ne sont pas malades, tu n'as pas de problème, tu n'as pas de soucis, mais touche un peu l'argent, ça disparaît. Tu travailles au moment d'investir, ça tombe dans l'eau. Le feu brûle. Or, le feu brûlant, c'est des pratiques. Il y a des gens à qui tu donnes ton argent. Alors, allons au village. Je vais aller au village saluer la famille. Je ne vais pas saluer la grand-mère. Je ne vais pas donner à manger aux gens. Je ne vais pas présenter mon diplôme. Je ne vais pas annoncer que j'ai eu tel concours. Je ne vais pas annoncer que j'ai lancé une société. Tu pars comme ça tomber dans le feu. Tu pars tomber dans l'eau. Pas des pratiques où on te bénit. Les gens chantent. Dans la foule, il y a des sorciers qui font des pratiques que nous seuls, avec des yeux spirituels, on peut voir. Les gens sont là, ils te donnent des paroles. Tu entends une certaine parole. Voilà pourquoi vous avez dit que le monde mystique est compliqué. Jésus a été clair dessus. Heureux soient vos oreilles parce que vos oreilles entendent et vos yeux parce que vos yeux voient. Dans une cérémonie comme ça, moi quand je vais dans les cérémonies, je reste assis. Les gens entendent des choses, moi j'entends autre chose. Les gens voient autre chose. Quand je rentre, j'explique à la personne que tu sais ce qui s'est passé. La personne me dit non, quand j'explique, c'est là où Dieu ouvre ses yeux. La personne dit ah bon, donc c'était comme ça. Et j'ai dit que ceux qui veulent des interventions dans leur domicile, vous me contactez, je vais envoyer mes missionnaires. Et ceux qui veulent des interventions musclées dans leur domicile pour retirer des fétiches, des écorces, des cadenas, des clés, des ossements, tout, des remèdes enterrés dans vos concessions. Si on vous a révélé ça et qu'il manquait des gens pour détruire, vous me faites signe. Jésus ne baptisait pas lui-même, mais il envoyait ses disciples. J'ai une équipe que je vais envoyer directement chez vous. Pour les consultations en ligne, il y en a. Donc c'est une nouveauté. Voilà les deux nouveautés que Dieu m'a mis à cœur de mettre en place pour servir davantage le peuple. Maintenant, ceux qui commandent les produits pour se protéger, pour se défendre, pour avoir le succès, la prospérité. Vous voyez que comment tu veux par se protéger, se défendre, pour avoir le succès, la paix, la prospérité, l'amour. Retrouver l'âme sœur perdue, retrouver l'âme chère, un bon mariage, s'aimer la paix, des bons enfants, tout. La paix dans son bureau, dans son commerce, dans son quartier, tout. Mais vous commandez d'abord, c'est le nouveau système. Vous posez bien le problème et on a le temps de faire des recherches et des investigations sur la parole qui sera impactée dessus. Comme Dieu qui levait le pain au ciel et il rendait grâce à Dieu. Il rend grâce à Dieu d'abord, il l'offre d'abord à Dieu. J'offre d'abord ça à Dieu, je travaille dessus le nombre de temps que ça va faire. On s'entend, je t'appelle, je te remets. Quel que soit ce que tu veux consacrer, béni, je ne veux plus entendre parler de secte dans ta famille, de loges, de marabouts, de charlatans, de pratiques occultes, de vaudou ou de médiums, de voyants. Tu n'as pas besoin de ça. N'offrez plus des sacrifices à d'autres dieux qu'à l'Éternel. Vous allez mériter l'extermination. Dieu va vous détruire. Maintenant, ne s'aimez pas aussi, parce que lorsqu'on parle de la parabole du semeur, il y a 3 terres. Il y a 3 terres, et ce n'est que la terre fertile. Lisez Matthieu chapitre 13. Il y a 3 terres, ne s'aimez pas aussi n'importe où. À toi de ne pas offrir ta dîme, tes offrandes et tes sacrifices dans tout lieu où tu iras. Mais va là où Dieu va te dire. Maintenant tu viens, tu me demandes, je vais te dire que voici, là où Dieu a dit, je vais te montrer l'endroit. Et toute personne qui vient me voir, je vais te montrer. Oh, il y avait des gens qui avaient sémé, c'est la parabole de ceux qui ont marché partout. J'ai dépensé les billets d'avion, j'ai voyagé partout. J'ai dépensé ici 1 million, là-bas 2 millions, là-bas 900 000. J'ai fait ceci, j'ai acheté des bœufs, des chèvres. Non? Tu as sémé là où il ne fallait pas. Peut-être tu as sémé véritablement de tout ton cœur, mais comme j'ai dit, quelle que soit ta foi, la foi a aussi le respect des lois de Dieu. Voilà pourquoi Jésus n'est pas venu abolir les lois de Dieu, ni ses prophètes. C'est ses lois. Si tu sèmes le maïs, tu pries n'importe comment, ça ne peut pas donner en 2 semaines. Il faut attendre au moins 3 mois. Donc c'est important. Dieu le jette dans le feu et dans l'eau. Oui. Or Jésus a posé la question lors de sa consultation, ça fait combien de temps? Il a posé la question, il y a que vous discutez de quoi? Le problème c'est quoi? Voilà la bonne question. Donc gardez cette question, même si ne vous pose pas la question, vous me posez que vous faites. Dieu dit qu'on pose que le problème c'est quoi? Après, ça fait combien de temps que ça dure? Voilà 2 questions importantes. Maintenant, cette question, ce ne sont pas des questions sur le plan physique, c'est sur le plan mystique. Pas tout ce que j'ai dit ici, pour pouvoir tricher ces secrets, pour pouvoir entrer dans mes rêves et dans mon esprit. Hormis ça, lorsque nous parlons à la radio, c'est des paraboles que nous donnons et les gens vont venir nous voir en particulier comme cela se fait. Comme ces personnes qui ont marché avec leur famille, toute la famille a dépensé. Je dis bien jusqu'à aller à l'étranger, partout, jusqu'à ce qu'ils écoutent.
C'est pour ça qu'on remercie aussi Dieu pour les réseaux sociaux. C'est aussi important. Oui. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Voilà, il y a beaucoup de gens qui viennent devant un serviteur de Dieu, si tu peux. Et le serviteur de Dieu laisse passer. Si tu peux, moi, je n'aime pas entendre le mot dans mon bureau, que ce soit dans les conférences. Il y a que l'apothéose de ce dimanche doit chauffer. Oui, l'apothéose de ce dimanche, c'est l'action de l'huile pour panser les plaies. Peut-être tu avais été attaqué par la sorcellerie, ça t'a dépouillé, ça t'a vidé, ça t'a ruiné. Peut-être c'est la boisson, c'est la cigarette, ce sont les femmes. Peut-être c'est un homme qui t'a ruiné, peut-être c'est un collègue, c'est une copine, c'est un copain, c'est un ami, c'est un membre de la famille. Quelque chose t'a détruit, t'a ruiné, t'a stressé, te désespère, te met dans tous tes états. Ça, c'est la semaine du pansement des plaies. Et j'ai dit, tous ceux qui entendent tout ce qu'on dit, même si tu n'étais pas là, quand tu arrives, tu peux demander le rattrapage. Tu peux demander, comme ce fut le cas à la dernière conférence avec l'arbre de paix. Beaucoup ont compris ce qu'il fallait faire avec. Mais il y a qui n'allaient pas faire le maraboutage avec. Oui, je crois que si Dieu nous bénit, vous aurez l'occasion d'avoir un exemplaire quelque part. Donc, vous pouvez faire le rattrapage. Donc, cette semaine, c'est le pansement des plaies. Pas à la légère, en profondeur. Donc, les prières qu'on va faire, les armes spirituelles qu'on va donner, ça sera pour détruire jusqu'à la racine toutes tes déceptions, tous tes stress, tes difficultés, tes cas rares. Dur, déplacer la montagne, marcher sur les eaux. Oui. Verset 23, Jésus lui dit, si tu peux, oui, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Oh, j'ai parlé de croix tout à l'heure. Il y a des gens qui sont pires que des démons. On a étudié le bon samaritain. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il est de Dieu et il voit quelqu'un qui est dans les problèmes, il se moque de lui. Il voit quelqu'un qui a un handicap, il se moque de lui. Il voit quelqu'un qui est malade, il se moque de lui. Il voit quelqu'un qui est sa maison brûlée, il se moque de lui. Quelqu'un qui perd son enfant, il se moque de lui. Quelqu'un qui perd son travail, il se moque de lui. Pour connaître que quelqu'un est de Dieu, il a pitié des gens. Il ne se moque jamais de quelqu'un qui est dans une situation difficile. Plutôt, il cherche l'amour, la compassion, la solution qu'il faut. C'est ma nature pour ceux qui ne me connaissent pas. Et voilà pourquoi j'ai repris. Si tu savais le don de Dieu et si tu savais le don de Dieu et qui est en train de te parler actuellement, c'est toi qui l'aurais supplié. Oui, je crois que c'est la troisième fois. Si tu savais le don de Dieu et qui est en train de te parler actuellement. Oui, si tu peux. Tout est possible à celui qui croit. Oh, je vais le dire que même le démon croit. Oh, beaucoup ne croient pas. Beaucoup de gens, quand tu vois quelqu'un qui est né dans une famille pauvre, tu dis que Dieu me montre que tu seras riche, tu seras un grand industriel camerounais. Tu vois son visage tomber, il ne croit pas en ça. Oh, tu lui donnes une prophétie que tu es en train de voir avec tes yeux. Oh, je suis malade depuis 22 ans. J'ai subi 4 opérations. Tu ne vas plus jamais subir d'opération, ça te tombe. Ils aiment là, on leur dit que tu vas mourir demain. Va vite chercher 800 000, tu viens avec, tu meurs demain matin. Tu meurs demain matin avec toute ta famille. Moi, il n'annonce pas de mauvaises nouvelles. Si l'ennemi a dit que tu dois mourir demain matin avec toute ta famille, moi, je détruis cela par la puissance du Dieu éternel et tout-puissant, avec ses armes offensives et défensives appuyées par sa parole. Je te remets à la vie. Je te protège. Tu es vivant. Et celui qui devait te faire le mal, je ne dis pas qu'il tombe, mais je dis à Dieu, laisse-le vivre afin qu'il voie tes merveilles. Moi, je ne tue pas les sorciers. Je ne détruis pas les sorciers. Je prie même Dieu qu'il vive et qu'il voit les merveilles de Dieu. Oui. Allons-y. Oui, allons-y, je crois qu'on va... Verset 24. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois. On a des petits soucis techniques, je crois que ça va. Je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Oui, je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Donc, je crois que mon message a été clair. Je crois qu'on a des petits soucis techniques, on a des petits soucis d'énergie. Oui, je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Aide-moi à sortir de l'incrédulité. Oh, la foi vient ce qu'on entend. Donc, toute personne qui vient me voir, je prends un peu de temps pour te parler. Les gens ne savent pas pourquoi. Il y a un secret caché dedans. Oh, c'est un secours que je t'apporte pour ton incrédulité parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Le Père a bien parlé, viens au secours de notre incrédulité. Nous, on ne croit pas vraiment. Aide-nous à croire. Par quoi? Par la parole, par le courage, par la foi, par l'exemple, par les témoignages. Je dis qu'aujourd'hui, il faut voir beaucoup. Moi, si aujourd'hui, la ville a plein de prophètes, ce sont mes enfants, je dois le dire aujourd'hui. Si la ville aujourd'hui a 100 prophètes, moi j'ai 80 qui sont à ma formation, même comme beaucoup n'ont pas suivi mon sang normal. Ce sont des rebelles. Je dois annoncer que tous ceux qui se présentent au nom du prophète Clément sont des rebelles.
Oui, moi, je n'ai envoyé personne dehors, je n'ai mandaté personne dehors pour consulter, pour suivre en mon nom. Donc, quelqu'un vous consulte au nom du prophète Clément, tant pis. Le prophète Clément ne reçoit qu'à son bureau situé en comme tout un. Tous les autres prophètes Clément, là, tant pis pour vous. Si vous avez des points avec eux, parlez d'eux. Oui, parce que beaucoup de gens utilisent le nom du prophète Clément pour commettre des gaffes. Ce n'est pas moi. Non, je suis en comme tout un, je donne toujours mes numéros en public. Même les consultations à distance, par téléphone, par Internet. Moi, je viens de commencer ça. J'avais refusé ça pour éviter ça. Donc, voilà pourquoi je reste d'abord par téléphone. Je ne passe pas d'abord par Internet, parce que Internet, c'est grave. C'est grave. Mais Dieu nous donne toujours la sagesse. Viens au secours de notre incrédulité. Oui, je crois qu'on va conclure rapidement. Oui, allons-y. Oui, viens au secours de mon incrédulité. Oui, je veux même de notre, ou bien de mon, ou de notre. Oui. Verset 25. Parce qu'il plaide en faveur de son enfant. Vous voyez que j'ai donné la révélation. La Bible dit, viens au secours de mon, mais il dit de notre, parce que l'enfant doit croire. Le père doit croire. Maintenant, ici, le mystère qui est aussi caché dans les deux. Tu peux croire à la place de quelqu'un. Voilà pourquoi tu peux venir pour ton père, pour ta mère, pour ta soeur, pour ta famille. Pour ton enfant. Pour ton enfant. Pour ton collègue. Quand tu aimes quelqu'un, je viens de le dire, que quand on aime quelqu'un, parce que je suis une forme de sorcellerie, des gens qui se disent croyants, surtout chrétiens, se moquent du malheur des gens, des maladies des gens, au lieu de prier leur Dieu, que Dieu soigne ces personnes. Si vous voyez quelqu'un comme ça sur terre, faites attention à cette personne. La Bible dit que malheur soit celui qui s'assied en compagnie des moqueurs. Malheur à lui. Donc je bénis Dieu que je n'ai pas ce caractère. Toute personne qui vient me voir pour un problème, à la fin, même si c'est le Satan, en sortant de mon bureau, il va dire que l'homme a essayé de me sauver même des mains de Dieu. Il m'a dit que toi, Satan, même comme tu es Satan, change si tu peux. N'importe qui, la bonne nouvelle, je lui donne. Je le rassure. Mais les gens se disent de Dieu et non pas la mentalité du bon samaritain. Un bon samaritain, chaque fois qu'il voit quelqu'un dans une mauvaise situation, le premier sentiment qui l'anime, c'est la pitié. C'est la pitié. Voilà pourquoi il ne prie pas que Dieu tue les ennemis, renverse, détruit les ennemis. Non. Même si un jour il a prié comme ça, un jour j'annule ça par la puissance du Dieu éternel et tout-puissant. Donc c'est très important. Oui, allons-y. Verset 24. Verset 25, autant pour moi. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit... Voilà, il n'a pas parlé à l'esprit comme j'entends dans certaines versions. Il l'a menacé. La menace. La menace, si tu n'as pas la puissance. Puissance contre puissance. Je vous ai donné le pouvoir. Attends, vous allez recevoir le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance des ennemis. Voilà un verset, hein, sur toute la puissance de l'ennemi, vous donnez le pouvoir de marcher dessus. Maintenant, à l'opposé, à verset, vous recevrez une puissance. Il faut puissance contre puissance. Sorcier, magicien, occultiste contre prophète Clément. C'est de ça qu'il est question. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Tu ne peux pas témoigner Christ si tu n'as pas la puissance. Le pouvoir qu'on donne, c'est pour marcher sur la puissance du diable. Il faut déconstruire la théologie qui dit que Satan n'a pas de puissance. Ce n'est pas la puissance. Il est parti du ciel avec un tiers des anges. Voilà un truc que je voulais corriger. Un tiers. Et son nom est resté Lucifer, ange porteur de lumière. Oui, malheur à la terre et à tous ses habitants, car Satan est descendu sur terre animé d'une saine colère, sachant qu'il est fâché. Il est malheur, on peut dire malheur quand quelqu'un est fâché. N'est-ce pas, c'est lui qui tourmente la terre parce qu'il veut imposer le nouvel ordre mondial. Donc, dès qu'on te dit que tel un homme puissant, un esprit puissant et faible, ce qu'on veut qu'il te mange, qu'il te domine, qu'il te détruit. Et ça que beaucoup de croyants subissent depuis des années, depuis des générations. Ils montent et descendent. On a dit que l'ennemi est faible, l'ennemi les broie. L'ennemi est faible, l'ennemi les broie. Or, si on les avait prévenus qu'ils ne blaguent pas, ils allaient se préparer en connaissance de cause. Donc, quand tu as un problème spirituel ou personnel, engage-le en connaissance de cause, surtout quand il y a le spirituel dedans. Quand il y a le mystique, ne va pas avec le dos de la cuillère. Oui, allons-y. Donc, cette puissance, comme j'ai dit, ce sont leurs fétiches, leurs écorces, leurs poudres, on a nos âmes spirituelles et je continuerai dans ça jusqu'à ma mort. Jusqu'au jour où Dieu va m'appeler, je vais continuer à travailler avec des produits
Même Abraham, qui était le premier à offrir un sacrifice à Dieu, il y avait le bois, il y avait le feu, et il y avait le sacrifice même. Et pour prouver cela, Isaac, son fils, connaissait que pour faire un sacrifice à Dieu, il y a le matériel, le bois et le feu. C'était le matériel. En plus du sacrifice, il faut le matériel de travail. Le matériel de travail, il fallait même l'âne pour porter le bois. Il fallait même des ouvriers, comme j'ai maintenant, pour ceux qui veulent qu'on déterre des choses dans leur maison, qu'on chasse des esprits, les maisons hantées. J'ai déjà une équipe en ma possession pour le faire. Comme moi, je n'ai pas de temps. J'ai dit, je me base sur la Bible. Jésus ne baptisait pas lui, mais il envoie des gens en mission 2 à 2. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Je leur donne mon notion de même que le Père m'a envoyé, je les envoie chez vous. Si vous avez besoin de n'importe quoi, lorsqu'on dit un ministre de Dieu, c'est un serviteur de Dieu. Ministre veut dire serviteur. Et le Dieu dit toujours, l'homme de Dieu est au service du peuple de Dieu. Comprenez bien la révélation et ça va énerver beaucoup d'hommes de Dieu. L'homme de Dieu est au service du peuple de Dieu. Il n'est pas le chef du peuple de Dieu, il est leur ouvrier. Il travaille pour eux. Il ne doit jamais se fatiguer. Vous connaissez les combats que je livre pour mes brebis, tout le monde en sait. Et si le peuple n'était pas avec moi, l'ennemi m'aurait détruit. C'est parce que l'ennemi est coincé. Parce que la situation prophète Clément est déjà jusqu'au sommet de l'État. Si vous voulez que je vous dise ça, il vous dit ça aujourd'hui. Jusqu'au sommet de l'État, on connaît l'histoire du prophète Clément. C'est ça qui a fait que tout le coup de mes ennemis échouent, ils sont coincés. Peut-être ils ne savent même pas ça. Ma bouche parle beaucoup. Tout le monde le sait. Même mes protecteurs disent que prophète, tu bavardes trop. Parce qu'il faut avoir aussi des Joseph d'Arimathie. Il faut avoir des Nicodème qui a défendu Jésus au Sanhédrin. Mon problème était un problème déjà national, déjà international. C'est un peu une blague qu'il faut faire. Donc c'est comme ça que Dieu travaille. J'ai profité, je crois qu'on va encore me mettre la pression que prophète, tu es encore trop bavardé aujourd'hui. Oui, donc mes ennemis doivent savoir qu'ils sont coincés. Très coincés. Parce que le problème, il y a un problème national depuis des années. Vous avez dit ça, ça fait presque 1 an, vous n'allez pas vous en sortir. C'est quand ça va éclater qu'on va vous sortir les anciens dossiers que bon, voilà ce qu'il avait dit. Répondez, accusez, levez-vous. Vous allez pisser dans les culottes. Oui, donc c'est la même chose sur le plan spirituel. Quand tu es face à Satan, tu dois lui faire pisser dans la culotte avec la puissance et le pouvoir, puisqu'on parle des choses spirituelles. Oui, allons-y. Il menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant. Un esprit muet et sourd, muet, est-ce que tu peux parler? Tu peux te placer debout. On va te dire que tu parles, les gens parlent, ce que toi tu parles aussi. On ne doit pas te dire ça. Dieu doit te bénir si bien que là où les gens parlent, tu n'as pas besoin de parler. On t'appelle que viens parler, comme c'est mon cas. Je vous avais dit depuis des années que la pierre rejetée sera la principale de l'angle. Je sors mes prophéties, je classe. On ne commence pas à mon pays, je classe la prophétie de mon pays et ça va marcher comme j'ai dit. Tout le monde sait que tout le monde m'attend là-bas. Et ça va marcher. Oui, on classe. Oui, reprenez cette partie, c'est très importante. Là, le muet, tu ne peux pas parler. Tu es toujours triste. Ta bouche est toujours fermée. Tu es la main est toujours sur la joue. Tu ne parles pas. Tu ne parles que, oh, on m'a nommé. Oh, j'ouvre ma 4e boutique demain. Oh, mon fils voyage. Oh, mon fils a trouvé le travail. Ma fille, on vient de doter demain. Oh, j'achète ma nouvelle voiture. Ma maison, mon chantier. Tu ne peux pas. Oui, tu vas te lever au village, tu dis que les sorciers, là, j'ai déjà votre remède. Tu es sûr de toi, tu paniques. C'est ça l'esprit muet, je te promets ça. Les produits spirituels vont te faire te placer. Je connais beaucoup de gens qui avaient fui leur village, abandonné des hectares de terrain, les plantations, les biens de leur père. On parle souvent du village, même les villes du Cameroun, beaucoup avaient abandonné leur état, j'ai fui de peur des sorciers. Mais aujourd'hui, ils me disent qu'ils viennent me voir pour faire leur suivi que le père, c'est les sorciers maintenant qui me fuient. C'est les méchants qui me fuient. Aujourd'hui, je peux parler fort. Oui, maman Sorel. Donc, comme je disais, oui, quand il t'arrive, il faut que tu aussi quelqu'un, quand ta mère est malade, on dit que voilà ce qu'il faut. Tu es courageux de sortir ce qu'il faut mettre sur la table pour soigner ma mère, pour soigner mon père, pour lui faire manger, pour le nourrir, pour l'habiller. Voilà ça, tu tapes l'argent sur la table. Dieu dit que la sagesse du pauvre est méprisée. Donc, tu dois prier Dieu pour sortir de la pauvreté. Quand les gens vous disent qu'on vous fait des filtres porte-bonheur, des médailles porte-bonheur, vous croyez qu'on peut, un marabout peut vendre une bague magique, une médaille magique, un collier magique. Moi, je n'ai pas besoin d'aller fabriquer ça dans les bijouteries, comme je les entends dire. Achète ta part au marché, tu viens me donner, je travaille sur ça. Je dis, on se donne un mandat. On voit, ça ne tape pas pour les sorciers et sans condition.
Il n'y aura pas après que trempe dans l'eau, c'est le sang. Fais ceci, tu vas donner quelqu'un. Non. Non. Muet, tu ne parles pas. Même quand la mère t'appelle que papa, ça ne va pas, l'huile est finie depuis 2 semaines, tu n'as rien à dire. C'est ça le muet. Elle t'appelle que même tes amis, même qui sont partis depuis en ville comme toi, se chercher comme toi, l'autre a construit la maison de sa mère, tu es muet. Un grand musicien de pays avait même chanté. Oui, quand il écrit à sa mère, il dit que maman ne croit pas que j'étais oublié. C'est l'avion qui est dur. C'est pour ça que depuis tu ne me vois pas. Oh, la mère appelait que voilà, tes amis sont là depuis. Il dit à sa mère que les cheveux sont blancs sur ma tête depuis des années. Il est déjà vieux, mais il n'a encore rien réalisé, même dans leur concession. Même sur son propre terrain, même dans sa vie. Oh, la parole de Dieu déclare, tu seras béni à ton arrivée, béni à ton départ. Tu seras béni à la ville, béni au village. Oui. C'est pour ça que même si tu es planteur, agriculteur, tu vas réussir. Même si tu es planteur ou agriculteur, quand Dieu est avec toi et que la sorcellerie, le mal, les forces des ténèbres ne te poursuivent plus, quel que soit le lieu où tu te trouves, où Dieu t'indique, tu réussis là-bas. Tu n'es plus sourd, tu n'es plus muet. Et pour détruire le débat des sourds, j'ai dit que Dieu n'est pas dans les discussions, je vous en prie. Oui, Dieu n'est pas dans les discussions. Il est dans l'action. Maintenant, dans l'action, tu pourras entendre sa parole, parce qu'il s'agit d'une parole de foi. Ça ne sera plus une parole que tu vas chuter, tu vas échouer, tu vas mourir. Ton bagage va se gâter, on va te chasser du travail. Ton fils, on va le rapatrier, ses dossiers seront bloqués, il n'aura pas de visa. Non. Ton fils n'aura pas de travail, non. Donc, oui, quelle est la révélation qui est cachée derrière l'esprit des sourds, prophète Clément? Oui, il n'entend pas. Les bonnes il a dit, nouvelles. viens au secours de notre incrédulité. La foi vient de ce qu'on entend. Satan bouche les oreilles des gens. Donc, tu n'entends que les mauvaises choses. J'ai dit, ton oreille, c'est comme un filtre qui n'entend que ce qui est mauvais. D'autres, ça n'entend même rien. Parce que quand ça entend même trop ce qui est mauvais, tu peux savoir que bon, c'est compliqué. D'autres, ça n'entend rien. Mauvais ou rien, bon ou rien. Tu vas évoluer comment? Puisque la foi, maintenant, c'est la bonne nouvelle. La sorcellerie, c'est la mauvaise nouvelle. Satan peut boucher ton oreille comme il peut mettre un filtre mystique qui ne tamise que les mauvaises paroles et ça fait entrer ça dans ton oreille. Donc, c'est très important. Bon, tu n'entends plus rien. Tout ce qu'on te dit, tu n'entends pas. Faire ceci, tu n'entends pas. Faire cela, tu n'entends pas. Même quelqu'un veut même t'annoncer un danger. Ou bien une bonne nouvelle au bureau. Regarde, comme tu vois, il y a un concours interne qu'on a lancé. Fais tes dossiers, tu donnes, tu n'entends pas. Le temps là, un sommet te prend où ta tête et ailleurs, ça passe. Or, quand il y a des grands réseaux, c'est secret. Parce que c'est une vérité qui veut vous dire. Quand il y a des grands réseaux, c'est secret. Quelqu'un va te dire que non, tu vas faire comment pour entrer là-bas dans cette grande école. Il te sort une réponse qui n'a pas de nom. Or, tu crois que ça n'a pas de nom parce que tu n'as pas compris. Le fait que tu lui demandes que tu vas faire comment, ça veut dire qu'il y a une interrogation. Tu vas faire comment pour être dans cette grosse boîte. Tu vas faire comment pour que ton visa sorte vite. Comme tes oreilles n'ont pas de filtre. Tu es sourd, Satan a bloqué. Or, quand il parle de Satan, il parle pas toutes les pratiques, tout ce que vous voyez dehors, comme les fétiches, les écorces, les poudres, les talismans, les foulards rouges, tout ça, ce sont des instruments d'envoûtement. Les fils à tresser, les huiles, les colas, le lait, les pièces jaunes, tout ça. Les couris, les trucs blancs qui sont blancs, comme on verse au sol, les marabouts ont beaucoup ça. Ce sont des trucs d'envoûtement, on peut boucher ton oreille avec. Donc, lorsqu'on bouche, tu ne peux plus rien entendre. Parce que quand tu dis que non, il y a tel réseau là-bas, voilà un marché. Même que tu as même une boutique, le client vient devant toi, il demande même ce que tu as. Tu dis que je n'ai pas. C'est quand il part que tu dis que mais voilà ça. Alors que c'est une marchandise qu'il devait te rapporter. C'est même un réseau qu'il devait créer. Donc ça, être sourd. Tu es dans un foyer, on te dit ce qu'il faut pour être heureux. Pour être heureux, tu ne comprends pas. On te montre le réseau pour voyager, tu ne comprends pas. On te montre le réseau pour échapper au mauvais esprit, tu ne comprends pas. Voilà pourquoi vous voyez aujourd'hui, je suis revenu de fond en large sur le combat spirituel. Et j'ai dit aux gens, lorsque tu sers Dieu, sers-le avec tes biens, j'insiste. Je le dis même aux conférences. Quand tu es allié à un prophète, surtout avec moi, la loi de l'alliance, la portion d'alliance, une alliance, le sacrifice. J'ai dit, Dieu nous a fait grâce par MTN ou Orange Money, parce que c'est une alliance spirituelle. Tu peux envoyer tes dîmes, tes offrandes, tes contributions, comme beaucoup le font déjà. Voilà pourquoi je remercie Orange et MTN Money, même comme ça, ils nous perturbent avec les téléphones. Je les remercie pour leur service, je remercie Internet, parce que grâce à eux, on peut nous suivre partout dans le monde. Donc ne manquez pas, c'est une alliance que je dis toujours, quand tes portes sont ouvertes, tu dois contribuer. Maintenant, si tes portes ne marchent pas comme il faut, tu dois venir entendre le message qu'il faut. Et quand tu es béni, parce que Dieu toujours des 10 lépreux, c'est celui qui est venu témoigner qui a été vraiment béni et qui a scellé sa bénédiction éternellement. Donc ça, être sourd. On te parle, tu n'entends pas. Dieu peut boucher les oreilles de ton fils
Tu parles, il ne comprend pas, il devient délinquant. Et il est une honte pour toi. Dieu peut boucher les oreilles de ton mari parce que suivez le miracle. Maintenant, quand tu lui parles, il n'entend pas. Maintenant, quand il arrive devant une femme qui est ta co-épouse, une rivale, le Satan ouvre les oreilles. Ce qu'elle dit, il entend. C'est pour ça que vous voyez, il y a des femmes, elle avait son mari, le mari la déteste, mais il aime les femmes dehors. Il fait tout aux femmes. Moi, je connais des femmes elle est mariée, elle est dans sa maison, le mari construit, ils sont en location, le mari construit les maisons aux femmes partout dehors. Même les enfants, ce n'est pas lui qui a accouché, il paye l'école, il fait tout, il donne les rations, mais ses propres enfants, Satan a bouché les oreilles, l'envoûtement a pris le dessus. Le charme mystique, maléfique a pris le dessus. Donc c'est un exemple de surdité. Oui, on peut évoluer. Je crois que j'ai dit beaucoup plus sur le temps. Oui. Sors de cet enfant et n'y rentre plus. Très bien. Sors de cet enfant et n'y rentre plus. Sors. Il a menacé. Il n'a pas parlé de soi. Il l'a menacé. Même cette émission, c'est une menace. Les forces des ténèbres qui m'écoutent savent qui je suis. Je connais Jésus. Je sais qui est Paul. Je sais qui est prophète Clément. Paul était mort, on l'avait enterré. Je sais qui est Jésus. Jésus au ciel. Je sais qui est prophète Clément. Je connais Dieu le Père créateur du ciel et la terre. Je connais Jésus. Je connais prophète Clément. Toi, c'est qui? Oui, moi, je demande au démon que toi, c'est qui? Dieu me connaît. Est-ce qu'il te connaît? Il m'a donné le pouvoir de marcher sur toi. Il m'a donné le pouvoir de marcher sur toi. Oui, voilà un bon message. Oui, on peut évoluer. Oui, allons-y. Verset 26. Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. Quand tu sors des cris, c'est parce que tu as reçu. Parce que lorsqu'on parle du combat, c'était un vrai combat. Les armes spirituelles sont comme les armes physiques. C'était un vrai combat, mais qui se passe dans le monde abstrait, dans le monde de l'invisible. Parce que Dieu est esprit, Dieu est invisible. Les démons, les mauvais esprits sont invisibles. Mais ils poussent des cris audibles. Mais lorsqu'on parle de cris, tout le monde ne comprend pas les cris que l'esprit crie. Tout le monde ne comprend pas l'esprit, mais il y a ceux qui comprennent. Mais c'est bon de comprendre. Il pousse des cris parce qu'il ne peut plus tenir. Il fuit. C'est la bagarre. Il est étouffé. Il est étranglé. Il est dosé. Il doit crier. Il fuit. Donc avec le démon, il faut le menacer. Menacer. Tu lui dis que tes écorces, c'est zéro. Attends, je descends chez mon père. Laisse-moi descendre chez mon père. Je me lèverai et j'irai vers mon père. Tu descends chez ton père. Tu vois ma réaction. C'est pour ça que je ne dors pas pour avoir toutes les révélations fracassantes pour détruire les œuvres des ténèbres. Oui. L'enfant devint comme mort. Oui, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Oui, s'il y a des gens qui disent que ton foyer est mort, ton enfant est mort, ta femme est morte, tes affaires sont mortes, tes entreprises sont mortes, c'est le mensonge. Si la graine de blé tombée à terre ne meurt, elle ne peut germer. Quand l'enfant tombe là, c'est le mauvais esprit là qui meurt. Parce qu'il y a une transition. Je n'allais même pas expliquer ça. Ce sont des choses très mystiques. Lorsque l'enfant tombe comme mort, que les gens disent qu'il est mort, il y a une transition. Parce qu'il doit dire la vérité aux gens. Lorsqu'on veut commencer un traitement dans ta vie, pour savoir que ça va marcher, il y a des obstacles. Même cette émission, vous voyez des obstacles. Vous voyez tous les obstacles. Pour connaître que quelque chose va impacter, cette émission va impacter le monde. Il y a trop d'obstacles à sa réussite. C'est pour ça que vous allez nous excuser pour beaucoup de petites erreurs techniques. Mais ce n'est pas des erreurs techniques qu'on parle ici, c'est de Dieu. Donc, quelque chose va marcher, l'enfant tombe comme mort. Maintenant, si les gens n'ont pas la foi, oh, Jésus a tué nos enfants. Même les disciples qui n'ont pas pu étaient mieux. Oh, yo, ça ne va pas. Et depuis que j'ai commencé, oh, yo, depuis que j'ai commencé, oh, voilà, l'enfant là était bien ici. Il tombait au moins dans le feu. Il se levait. Il était sourd, il était muet. Mais il parlait quand même. Et oh, maintenant, il est mort. Oh, c'est le faux Seigneur. Parce qu'un prophète ne peut jamais être faux. Et qu'on ne vous trompe pas, le mot faux prophète est une aberration des scribes. Et sur le plan mondial, les scribes sont en train de suivre mon message. Je vous dis, quand je parle aux scribes du monde entier, ils écoutent. C'est pour ça que vous voyez, il y a beaucoup de versions de Bible, beaucoup d'adaptations des mots. Il y a mes œuvres et mes efforts dedans. Mon travail est suivi dans le monde entier. Le mot faux prophète n'existe pas. Ou on est prophète de Dieu, ou on est sataniste. C'est très important. Au lieu de dire faux prophète, on dit sorcier. Faux prophète n'existe pas. On parle de la puissance. Ceci est la puissance de Dieu. On ne peut pas mélanger. La grande, oui. On ne peut pas faire la je parle du jour et la nuit. Il n'y a pas la fausse nuit. Il n'y a pas le faux jour. Il n'y a pas une fausse femme. Il n'y a pas une vraie femme. Quand on dit femme, c'est par rapport au sexe de la femme. Où on est femme, où on est homme lorsqu'on est. Où on est bon, où on est mauvais. Où on est noir, où on est blanc. On ne peut pas être blanc, noir dans le même fond. Impossible.
Donc c'était une parenthèse. Donc quand l'enfant tombe comme mort, la graine de blé tombée à terre, quand tu sèmes le maïs, tu sèmes le macabo, tout ce que tu sèmes en terre meurt d'abord, avant de produire. Donc parce qu'il faut enlever tout l'ancien système, et je profite pour rappeler les purifications de décembre qui se préparent. Oui, les purifications de décembre se préparent et ça va chauffer. Donc on commence à préparer déjà les purifications de décembre. Donc préparez-vous. Donc c'est très important. L'enfant est comme mort, tout s'arrête d'abord parce qu'il faut détruire l'ancien système. Même un nouveau champ, quand tu achètes, il faut d'abord défricher les mauvaises herbes, détruire tout ça. Faire mourir les mauvaises herbes avant de s'aimer la bonne herbe. Donc c'est un processus dans le traitement spirituel. Voilà l'une des choses aussi qui faisait le débat. Pourquoi les disciples de Jésus au début, la foule discutait. Que pourquoi souvent, quand il y a des cas, il y a des obstacles. Même l'obstacle pour appeler, tu peux prendre ton téléphone, tu appelles, il y a les problèmes de crédit et tout. Tu peux même commencer, ta femme s'oppose, ton mari s'oppose, ton enfant s'oppose, le voisin s'oppose. Quand tu veux souvent commencer un traitement spirituel, je veux savoir, est-ce que ça fait partie des cas que vous recevez? Peut-être une famille vient vous voir, il commence un traitement spirituel. Après, il y a des obstacles ou bien des obstacles, des difficultés. Tu peux me sortir, tu dis que je vais chercher quelque chose, une action de grâce, une enveloppe pour Dieu. Tu arrives à ton agent, disparaît. Satan s'oppose. Même pour trouver la route pour arriver là-bas, tu peux te renseigner, tu te perds, tu t'égares, même avec ta voiture, tout bien le taximan t'égare, même le motoman, vous vous perdez, vous vous égarez avant de vous retrouver. Oui, c'est très important. Oui, je crois qu'il faut qu'on conclue ça. Oui, et je vais chuter donc avec le verset. Et sorti en poussant des cris. Bon, je m'arrête là où l'enfant est sorti, c'était le plus important. Le mauvais esprit est sorti pour que le bon esprit s'installe. Et c'est le message qu'on a pour vous. Il a dit les numéros utiles, je les donne. Le numéro utile pour tous ceux qui ont besoin des informations sur nos programmes et activités. Ou bien pour tous ceux qui ont besoin de faire leurs contributions, leurs dîmes, leurs offrandes, leurs sacrifices. Le numéro utile, MT Orange Money. Ou bien pour toute information, ou bien pour ceux qui vont faire le déplacement et qui ne vont pas se retrouver en chemin. J'ai toujours dit, je le dirai toujours, on ne se moque pas de Dieu, on ne jongle pas avec Dieu, jamais. Je le dis en Mondo Vision. Le numéro utile, c'est le 673 47 24 24. 673 47 24 24. Ou encore le 698 29 94 94. Oui, 698 29 94 94. Donc pour ceux qui sont à l'étranger, ajoutez le 00237. Il y a que la nouveauté. Pour ceux qui veulent passer les commandes de leurs produits spirituels, ne venez plus me surprendre. Donnez-moi le temps, même si c'est une journée ou 2 journées, une semaine, pour vous faire un bon produit bien impacté par des recherches et des investigations bibliques. Voilà le nouveau thème. Et j'ai dit le même message continue. Vous le passez à vos parents, amis et connaissances. Il y a que pour les domiciles, je crois que Dieu nous a permis de trouver la solution. Je crois que j'ai mobilisé des personnes qui vont descendre dans les domiciles pour ceux qui le souhaitent. Dans le cas où ta maison est hantée, il y a des fétiches, des écorces, des poudres, des choses, des remèdes à enlever. Donc Dieu existe, il est puissant. Il n'est pas un Dieu de discussion, il est un Dieu de solution. Amenez ça ici. Quand il y a un cas, on amène devant Dieu, on ne passe pas le temps à discuter. Oh, Jésus a tranché. Que lorsque sa parole, le Dieu Tout-Puissant a tranché, la foule discutait. Il est venu. Donc c'est très important quand on investit aussi. Donc que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde. Donc, je crois que c'est mieux de chuter rapidement. Je crois que même Dieu le veut. Donc que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il veille sur vous à la prochaine édition de Solutions Spirituelles. Je rappelle une fois le numéro utile, le 673 47 24 24. 673 47 24 24 ou encore le 698 29 94 94. Que Dieu vous bénisse. Au revoir et à la prochaine édition de Solutions Spirituelles. Au revoir, au revoir, au revoir. Que Dieu vous bénisse. Ciao.